Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dofus Rétro. Une bonne grosse vidéo pour aujourd'hui. Je m'étais lancé en mars l'objectif d'atteindre les 100 millions de Kama en faisant tout plein de choses vraiment cool, dont pas mal qu'on a faites en live. Et ben écoutez, cette vidéo va vous résumer tout ça, tout ce que j'ai pu faire, toutes les zones par lesquelles j'ai pu passer, tous les donjons, tous les farms, tous les moves de commerce, tout ça, vous allez voir. Je vais vous montrer au travers de cette vidéo plein de clips de Twitch, des trucs que j'ai fait en off, enfin voilà, ça devrait être vraiment très cool. Je vous le dis directement par contre, ne prenez pas ça trop au sérieux non plus, dans le sens où je suis parti d'une petite base de Kama, je crois que voilà, j'étais à venir aux 17-18 millions. On avait également une banque à notre disposition, on a une team, des teams que je vais vous présenter pour justement réaliser les différents farms. Donc voilà, c'est pas très carré, c'était un petit défi personnel, mais c'est pas un challenge très carré quoi. Voilà, on s'est donc donné tout le mois de mars pour atteindre cet objectif des 100 millions. Et justement, le 1er mars, j'avais sorti la dernière vidéo rétro en cours. Donc désolé pour la pause et tout au passage. J'ai eu une période de démotivation comme ça arrive très souvent sur Dofus, que ce soit pour n'importe quel joueur en soi. Donc voilà, ça arrive. Désolé pour ce manque. J'espère que cette grosse vidéo va bien vous plaire en tout cas. Allez, on le dit, c'est cadeau. N'hésitez pas à soutenir via les likes et les commentaires comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner si vous découvrez voilà, sur une vidéo où j'ai passé beaucoup de temps comme ça fait toujours très plaisir. D'ailleurs, je vous fais gagner dans cette vidéo l'une des 2 panoplies d'apparat disponibles actuellement sur la boutique de Dofus Rétro. Pour participer, c'est très simple, vous n'avez qu'à mettre un petit commentaire, ce que vous voulez, ça valide votre participation et je vous annoncerai le gagnant la semaine prochaine dans l'onglet post de YouTube. Je répondrai également aux commentaires du gagnant, il faudra répondre pour me donner le pseudo et la panneau sera directement créditée. Faut choisir, hein, n'oubliez pas, la panneau de gauche, la panneau de droite, vous avez quelques images de ma Sadie avec la panneau Amakna qui me va un petit peu mieux, ma Sadie sur Boone avec le petit Moon qui va bien, c'est mignon. Voilà, donc merci Ankama pour ce petit cadeau qui m'est permis de vous offrir, ça fait plaisir. Donc oui, le 1er mars justement, j'avais sorti cette dernière vidéo où on était sur du drop pourpre, voilà. Vous savez quoi, pour le plaisir, je vous montre allez, ce petit drop très sympa de fin de vidéo et surtout les Kamas auxquels on était à ce moment-là. Compte ça plus Elitis les gars, c'est pas mal du tout ça en termes de pourcentage, ça nous fait 240. Et bah c'est parti, on prend le kill. 240% de bonus. Allez, allez le pourpre, 3 minutes 38 malgré l'Elitis. Oh oui, yes, c'était si rapide, je suis trop content. Let's go, yes. Vamos de fou. Tibra, merci l'ami. Bon ben voilà, 6 Aurore et c'est après avoir perdu l'effet du bonbon quoi. Comme quoi, ces bonus PP les gars, c'est de l'eau, ça sert à rien, c'est le mec. Non, peut-être pas, mais trop bien, trop bien. Écoutez, j'aurais fait un perfect, je suis trop content. 6 combats, 6 double chal, voilà. Ça, c'est quand je suis pas en stream. Vous voyez, quand je suis en stream, je fail pour le content, pour faire genre et tout, mais... non, je rigole. Bon, allez, je regarde ça. C'est qui a drop? C'est Jopo. Bah, c'est parti, monsieur Jopo. Est-ce que je refais l'exploit, OMG, l'exploit, hein, de faire un 40+. Ça serait très cool. Je vais espérer que ce soit un 45+. Allez, un deuxième 45, comme ça les deux crans ont le même. J'aime bien cette idée. Jusqu'à là, j'avais sur les deux crans un 39. Allez les gars, peut-être pourquoi pas un 50 aussi. Imaginez. Allez, 1, 2, 3. Oh purée les gars, c'est une dinguerie. Bon, si je vous montre ce drop pourpre, c'est parce que bah, déjà il était stylé et aussi parce que vous en verrez encore beaucoup. Donc c'est petit teasing pour cette vidéo, beaucoup de drop Dofus à venir avec les streams surtout. Et puis comme vous l'avez vu, voilà, 18 millions. C'est la base de Kama avec laquelle on partira. Il va falloir l'augmenter jusqu'aux 100 millions. Vous allez voir par quels moyens, par quels investissements, tout ça. Je vais pas faire beaucoup plus long, juste je vous présente, vous avez sous vos yeux les différentes teams que j'ai à ma disposition. Donc la très classique team Kra et Nu avec une opti plutôt bonne, des Kra et des Enu niveau 200, accès donc au coffre niveau 6 pour le drop Dofus, c'est toujours plus sympa. Des stuffs plutôt bien opti en termes de PP, je vous laisse voir un petit peu ça. On est sur du 500 PP plus par Enu, tout ça, plus de 4000 PP en team. Les Kra sont en 16 PA, il n'y a pas le full Dofus, mais on a de l'ébène notamment, un petit peu, le premier ébène à ce moment. On a les pare-chauds, on a les... Enfin bon, voilà, on a quand même une bonne base en termes d'opti. On a également un 7ème Enu qui peut venir prendre la place d'un des deux Kra pour certaines captures, c'est assez intéressant.
intéressant. On a également un panda qui peut venir remplacer un Enu pour certains combats un peu plus compliqués, même si je crois qu'on le verra pas forcément de fou. J'ai également à ma disposition une team Sadie que j'utiliserai un tout petit peu pendant ce mois-ci de farm. Toujours assez intéressant, mais une team classique, vraiment une team Sadie très classique, qui est quand même très accessible avec juste un niveau maintenant 160, mais surtout une panneau Shenmue, voilà, qui coûte pas grand-chose. Ça fait largement le taf pour faire différentes farms que j'ai pu faire, que vous verrez dans la vidéo. Et enfin, on va la citer pour le fun, mais j'ai aussi la team de Zero Team avec des persos différents. Fut un temps, il y avait des éléments différents. Aujourd'hui, c'est une team qui est terre-haut, mais qui n'est pas rentable à farmer. Pour le challenge, pour le beau jeu, je l'ai sorti sur un stream. Donc vous la verrez un tout petit peu, cette team de 0. Et puis, c'est à peu près tout. On peut y aller. Rendez-vous le 1er mars. Qu'est-ce qu'on a fait le 1er mars ? Et puis on enchaîne tout le mois, je vous présente tout ça, tout ça. Allez, dès le premier jour, on se chauffe à aller faire un skunk pour récupérer des Dofus Calyptus. Ça, c'est quelque chose que je vais tenir très régulièrement pendant tout le mois. C'est quelque chose de très rentable qui permet de gratter des Kamakash assez importants de façon très assurée, on va dire. Je vais tenir un petit peu plus tard dans le mois un beau mode marchand. Vous allez voir que je vais alimenter le plus fréquemment possible parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup rapporté pendant tout le mois. Et oui, comme je vous en parle du coup, les Dofus Calyptus en font partie. Je vous montrerai un petit peu après les prix en fonction des jets, tout ça. Mais voilà, forcément, un plus 30, ça peut rapporter directement 1 million dans nos poches. C'est très intéressant. Ça peut donner des sessions très intéressantes, comme des fois un petit peu moins rentable, ça arrive. Mais il faut y aller. Pour ceux qui ne savent pas, on compte sur le reset du trousseau toutes les semaines. Dès qu'il est dispo, on y va, on le fait. Allez Dofus, fais-moi plaisir. 13. 7. 11. Oh ok, 29, ça c'est pas mal. Ça fait plaisir. 17. 25, ok. 13. Et 23. Ah, vague mid. Vague mid, plusieurs G pour la revente. Dommage, pas de 30. Alors quand je dis plusieurs G pour la revente, c'est parce que je vends à partir de 20. Encore une fois, je vous montrerai plus tard. Mais voilà, quelques G récupérés à vendre, on prend quand même avec plaisir. J'enchaîne dans la même zone sur un petit peu de farm dans la vallée de la mort qui tue. Donc avec les koalas sanguins, les warcos violets et marrons. C'est quelques ressources qui valent des kamas, voilà. J'ai commencé à le dire un petit peu dans l'intro, mais on a plein de choses qui vont être faites pendant cette vidéo, pendant tout le mois, qu'on a faites pendant tout le mois. Des farms de zone qu'on ne fait pas spécialement souvent. J'ai essayé vraiment de me diversifier un max pour justement ne pas trop me concentrer sur une ressource, une chose ou quoi, qui pourrait avoir au fur et à mesure de la difficulté à partir. Et puis nous, voilà, pour le plaisir du jeu, on est aussi là pour prendre un peu de plaisir sur le jeu. Bah, c'est quand même un petit peu plus agréable. Bon, en termes de récap, je vous montre voilà des images par-ci par-là. Vous voyez qu'on est arrivé à une cinquantaine de ressources. Je capturais également les groupes que je n'ai pas encore tapés, donc on les reverra un petit peu plus tard. Mais voilà, principalement ce qui va nous intéresser, ce sont ces deux ressources que sont le poil de barbe du warco violet et le boomerang du koala sanguin. Ce qui est à côté n'est pas très intéressant. Quelque chose qu'on fait au passage, c'est qu'on brise. Voilà, quand on génère des items, on brise. Alors je vais pas trop les considérer dans les ventes, les kamas et tout, parce que c'est des runes que je vais aussi pas mal réutiliser au fur et à mesure quand je vais FM des trucs, craft FM des trucs pour les revendre. Donc voilà, les runes je vous montrerai pas trop, mais on est toujours très content d'en récupérer dans nos farms. Et donc là voilà, le prix un petit peu des différentes ressources. Le poil de barbe du warco violet à quasiment 10 000 KU, c'est très intéressant. Le marron est un peu moins cool. Et voilà, le boomerang quand même 15 000 KM unité, c'est une ressource, ça fait plaisir. Dans l'économie actuelle où rien n'est giga cher, ça fait quand même plaisir. C'est tout ce qu'on a fait en tout cas pour ce premier jour en stream de soirée. Vous allez voir au passage en termes de temps, je vous montrerai, je vous dirai ok jour 1 là on a fait ça et vous verrez qu'on a passé des fois 2-3 heures, des fois un petit peu plus, des fois rien du tout. Ici je suis en train de regarder le prix des Dofus pour préparer mon mode marchand. Je vous montre un petit peu comment moi je raisonne pour justement me dire ok combien vaut tel ou tel Dofus. Ce que je fais c'est que je me check tous les modes marchands du village environ. Je regarde pour chaque G les prix les plus bas que je trouve et je vais me calquer sur ça pour me mettre un petit peu en dessous et avoir vraiment les meilleurs prix, ceux qui donnent le mode marchand que vous voyez là. Vous voyez que j'ai déjà d'ailleurs un petit peu de Dofus, hein. J'ai du Calyptus qui me
me restait du turquoise, du pourpre et de l'émeraude. Quand je vous disais que je pars avec une banque, que je pars avec des trucs que j'ai déjà, ça en fait partie. Mais écoutez, objectif, voilà, monter à ces fameux kamas, ces fameux 100 millions qu'il me faut quoi pour continuer à faire des trucs sur le jeu. Bah, c'était l'occasion encore une fois de passer un bon petit mois de farm et tout, et donc c'était très très cool. Je vous ai parlé aussi qu'on s'était quitté avec la dernière vidéo sur le farm pourpre avec c'était un week-end de bonus drop hein, qu'on avait en donjon qui était giga agréable du coup. Non, c'était pas le bonus drop, c'était un donjon farmer je crois, où du coup on n'avait pas le labyrinthe en donjon, c'était trop cool pour farmer. Et donc là bah, je me retrouvais avec pas mal de ressources du coup, ressources que j'exploite directement, pas farmer là maintenant sur le mois, mais que je peux exploiter pour crafter les clés tot qui valent des kamas. Donc très cool, ça j'en fais une centaine. Voilà, si je dis pas de bêtises, c'est la petite centaine. Ça permet encore une fois d'alimenter un petit peu, non pas le mode marchand des Dofus, mais cette fois-ci mon HDV. Voilà, pour la première fois, les ressources de la mort qui tue, je les ai gardées pour l'instant parce que j'imagine aussi faire des crafts d'items pour revendre tout ça. Donc les différentes zones où je vais aller serviront à ça justement. Donc ça c'était pour le jour 2. Vous voyez, on n'a vraiment pas fait grand chose ce jour-là. Je rentre du travail le soir, des fois j'ai pas envie de jouer de fou, donc ouais, ça justifie que on peut faire des cas même sans trop jouer sur un mois. Vous voyez, là en l'occurrence, voilà, j'ai fait 2-3 trucs à bon tas quoi, et puis c'est tout. Jour 3, on passe maintenant au Dofus Kawat, toujours dans l'idée de générer des Dofus pour la revente en mode marchand. Mode marchand d'ailleurs que je n'ai pas pu utiliser en quelque sorte, je n'ai pas pu passer en mode marchand parce que les places se font rares. Vous verrez un petit peu plus tard que je prendrai le temps de faire une mule, de me caser un bon endroit, et là c'est la régalade à partir de là. Troisième jour, double vague de Dofus Kawat. On essaye de faire un max de stock. Allez messieurs dames, c'est parti, on espère le premier. Le 50, un petit 50, allez 3,40 plus, comme ça fait quelques cams à la revente, ce serait bien. 18, 3,40 plus, je serais très content. Oula, 8, 23, 16, ok, on est sur une petite catastrophe. 21, chef, 36, ok, 1 que je pourrais essayer de vendre. 20. Ah, c'est quoi cette vague? Mon meilleur c'est un 36, et le second meilleur derrière c'est un 20. Eh ben... Waouh, la vague elle est catastrophique. Vous imaginez, vous êtes en début de serveur, ok? Vous venez de galérer avec votre team niveau 60. Allez, 80 peut-être. T'as peut-être un crack à l'explo, genre. C'est en panneau blop. C'est bon, t'es en panneau blop. Tes ennemis sont en panneau press pick ou panneau gelé. Tu passes 4 heures à faire tes items et là, surprise. T'as cette vague. Allez, bon, on aura passé 4h25 de stream pour avoir 2 Dofus. x 8, ça va en vrai. Sachant que ouais, il y a une bonne demi-heure, 1 heure qui est partie sur faire les clés d'un élu. Donc ça va, c'est correct. 2 heures pour une vague à chaque fois, moins de 2 heures pour une vague, il faut se dire. Allez, c'est parti, messieurs, dames. Messieurs, dames. Le Kra avait un 18. Il aura maintenant un 33. Ok, mon deuxième meilleur Dofus déjà, waouh. 39, ok. 33, 39. 29, allez, du lourd. 22. 4, 11, 29, 28, 46, ok. Un bon jet, waouh. Putain, c'est pas ouf, hein, quand même, hein. 39. Franchement, c'est vraiment pas beau. C'est même dégueulasse, disons-le. Oh là là, 33, 36, 39 et 46. Je suis trop content d'être venu. Vraiment, le flop, c'est Dofus Kawat, c'est bon? Je pense que j'en referai en off, parce que j'ai une théorie, c'est vous qui me portez la poisse. Donc je retesterai. Voilà, 2 vagues pas terribles, ça fait pas plaisir quand on passe du temps comme ça, mais bon, ça prend pas en vrai tant de temps que ça. Les châteaux plus le terrier, je mettais environ 2 heures, je crois, voilà, en stream tranquillement. Donc ça va, générer 8 Dofus avec un potentiel assez important de Kama avec un petit peu de chance, ça va. Là, vous avez sous vos yeux le jour 5, puisque le jour 4, je n'ai rien fait non plus. Et bien, le jour 5, c'est une nouvelle vague que je fais en off, comme je m'étais chauffé à le dire. Et encore une fois, c'est pas terrible. C'est pas terrible. Il y a, voilà, quand même quelques jets à sauver, quelques centaines de milliers de kamas. On prend avec plaisir, on les garde de côté. On les mettra dans notre MM un peu plus tard. Jour 6, on est reparti en stream, et cette fois, on est du côté des fungus. Voilà, nouvelle zone dans laquelle je trouvais intéressant d'aller dropper. C'est une zone qui est quand même un petit peu sympa. Donc, on farm dans la zone
zone un petit peu avant d'aller tester un nougat. Nougat, c'est surtout pour le fun et pour le content du stream parce que bon voilà, ça rapporte pas de fou, c'est un peu long tout ça. En zone, on vient chercher surtout les écorces de champachnide. C'est une ressource qui est utilisée dans les bottines sous bois notamment, qu'on va crafter avec ces bottines là, mais aussi le boomerang du koala sanguin qu'on a droppé un petit peu plus tôt. Donc voilà, c'est un petit mix de farm, vous voyez, qui permet de crafter des items qui sont très recherchés. Voilà, les items qu'on va viser, c'est les items pour les ennemis, pour les cras 190. Ça, c'est valeur sûre. Bon, on farm un petit peu en zone avant de se lancer dans le fameux défi de Louga. Et sans panda, par exemple. C'était très aléatoire. Quelques images. Oh, je crois qu'il fallait que je prenne Nini. Attends, très vite. Dis-moi que j'ai... Je pense pas que j'ai de build réel. Non, j'ai pas la build réel. Je crois qu'il a Nini, il va fumer l'écran. Non, attendez. Je crois que j'ai déjà fail. Je mets l'écran de son côté. J'ai très peur. Il a Nini. Il tape combien? On respire, on respire. On respire fort, la team. Ça va. Par contre, j'ai pas de chat, je vais rien drop. Je suis dégoûté. Comment ça, statue, gros? Statue! Avec le champachnide au milieu, là. Oh. Oh. Qui ont cru que j'allais perdre. C'est trop une dinguerie d'être si négatif. Alors que la situation était sous contrôle de A à Z. Bref. Ça va, 50 minutes. En plus, j'ai pas mal d'épines, donc ça fait plaisir. Une. GG, merci. Yes. Eh bah écoutez, on refait. Eh bah non, c'était une blague. 1h10 de moins que la dernière fois. Voilà. Ça peut. Non, non, vas-y, j'en peux plus de cette zone. C'est horrible. Bon voilà, après un nougat pas très rentable de fou, mais... un moment de stream, c'est un moment de stream les gars, c'est les moments de stream. D'ailleurs, je l'ai pas encore dit, mais toutes ces images là que vous voyez là, ça se passe sur twitch.tv/elito avec un 0 et un underscore à la fin. Voilà, n'hésitez pas, vous avez le lien dans la description pour des streams de plutôt bonne ambiance globalement. Franchement, on s'amuse bien, c'est toujours très agréable, même si là c'était comme pour YouTube, pas mal en pause. Désolé pour ça, purée les gars, je suis désolé. Bon là, vous voyez quelques images encore de farm qu'on a continué de faire en zone après Louga. Malheureusement, ça s'est pas giga bien passé parce que j'avais pas de bon repop, c'était assez horrible. Il y avait pas de groupe avec les champachnides. Il y avait beaucoup de groupes à 1 ou 2 mobs. C'est une zone où les repops sont giga longs. Donc ouais, malheureusement, quand ça veut pas de fou, eh bah c'est pas très rentable comme zone. Mais bon, on en profite quand même pour faire un certain nombre d'écorces de champachnides. De même pour les captures, on capture évidemment les groupes. Alors là, je sais plus exactement ce que je faisais. Vu qu'on faisait les champachnides, je crois que dès qu'il y avait un champachnide, je capturais. Vous verrez qu'on est sur... alors le prix était un peu bancal, mais on est sur une ressource qui va aller à 10-15 000 kamas à ce moment-là. Vous verrez que les prix descendront au fur et à mesure, mais voilà, ça fait que c'est assez intéressant de lâcher une pierre un peu plus haut niveau pour capturer ce genre de groupe qui permettent de dropper plein de ressources vu que c'est pas capé après coup en arène. Bon, du coup, vous voyez, je dois dépenser quand même des kamas en pierre. J'en avais un petit peu, mais il faut en dépenser. C'est aussi comme ça que mes kamakages vont descendre petit à petit. On trouve des archis d'ailleurs, on en profite. Ça, vous verrez que les archis auront une petite importance aussi dans cet objectif. J'en dis pas plus, mais ouais, il y a quelques kamas qui vont être récupérés grâce aux archis. C'est un bon bonus, voilà, quand on va dans les zones et tout, forcément, on est récompensé par ces petits bonus-là. Vous avez sous vos yeux un petit peu le débris, voilà, des ressources que j'ai récupérées, toujours sans les captures tapées. Donc, en plus de l'écorce champachnide qui est le principal, on a chaque ressource de mob, la langue de champodonte, on a l'œil de champman. Ça fait pas rêver, vous allez voir un peu les prix, ça fait pas rêver, mais on prend l'épinougat qu'on a eu x1 seulement 40 000 kamas, et les autres ressources, voilà, trompe de tromperelle c'est 1000 kamas, champignons graines de pavot, bon, c'est pas terrible, mais voilà. Et puis voilà, langue champodonte, base de champagnon, pareil, c'est du 1000 kamas. Le champignon Luigi, c'est 2000, on en a eu quelques-uns aussi. Voilà, de champagne, pareil, c'est environ 1000 kamas, donc sachant qu'on en fait 100, 200 de chaque, c'est quelques kamas en plus qu'on prend, voilà. C'est cadeau. Et là, ouais, regardez comme vous voyez, les écorces de champachnide, 25 000 kamas. On voit le prix moyen à 8000. Bon, c'est toujours foireux quand on voit de tels écarts. C'est qu'il y a une pénurie et que généralement, ça partira pas à ce prix-là. On en utilisera surtout, nous, pour crafter nos items de toute façon. Mais j'essaierai quand même d'en vendre un petit peu au fur et à mesure. Et je vous montrerai ça tranquillement. Petite parenthèse, encore une fois, pour les items. Bon, je vous le montre vite fait. Hein, on brise les items. Voilà, il n'y a pas grand-chose à en récupérer de toute façon. Ici, je crafte pour la première fois les items. Voilà, et justement, les items en question, c'est les bottines sous bois. J'achète, vous voyez, quelques petites ressources. J'en ai droppé un maximum, mais j'essaye de ne pas aller farmer des trucs qui valent 0 kama non plus. Donc voilà, je mets des ressources en vente. Je fixe le prix des clés du TOTS qui part pas bien malheureusement. Et je vais crafter mes bottines sous bois. J'en crafte une seule pour l'instant. Je crois que j'en crafterai deux si je dis pas de bêtises. Et je passerai forcément
à l'étape d'FM qui permet de gratter des kamas. Voilà, franchement, on va aller chercher les jets que cherchent les gens, c'est-à-dire en l'occurrence sur ces bottines du petit over PP. On va chercher un petit over de 3 PP avec les stats qui vont bien, tout ça. On essaie d'enlever l'initiative parce que c'est quelque chose qui est toujours chiant pour les Zenutroph dans les teams. Et donc, c'est comme ça qu'on se retrouve avec des bots qu'on va vendre à 1,2 million. Voilà, il faut tester. Voilà, quand on n'est pas sûr des prix, tout ça, on regarde les premiers prix, on regarde un petit peu et on teste. Ça, c'est la partie FM revente que je commence un petit peu à faire ici avec vous sur les bottines sous bois. On passe au mode marchand pour vendre un petit peu les armes éthérées et également les Dofus tout nuls qu'on a droppé jusque là. Donc récupérés du côté des Wabbits avec les Kawots que je vends en dessous de 35. Voilà, ça c'est des Dofus. Laisse tomber pour vendre. Déjà que le premier que je vends à 35, je vends pas très cher. Voilà, on va pas s'embêter à vendre au-dessus. Là, on récupère 10 000 Kamakash. Vas-y, c'est cool. On prend avec plaisir. Donc ouais, voici un petit peu le mode marchand que j'ai là, que je ne peux toujours pas utiliser. Je peux toujours pas me mettre en mode marchand, mais on a voilà, pas mal de petits Dofus en plus de ce qu'on avait déjà. Et vous voyez que si on fait de la somme, il y a pour quelques millions. Là, vous voyez que j'essaie de passer en mode marchand. Malheureusement, c'est la crise. Donc il faudra que je me fasse cette mule et je le ferai très bientôt, vous allez voir. Et cette mule, la voici justement. Je suis regardé au village Best Prices. Ma magnifique mule Dofus a une très bonne place ici que j'ai mis au village. Donc là, j'étais trop content et c'est parti. Maintenant, on attend, les kamas vont se générer tranquillement. Pendant que nous avançons, nous sommes désormais au jour numéro 9, ce que vous avez vu juste avant. Bon, je vous mets de façon... moi, je continue dans ma vidéo, mais vous avez à chaque fois les jours en haut à gauche pour voir un petit peu comment on avance. Mais oui, nous sommes maintenant au jour 9 quand je me décide d'aller faire du Koulos. Pourquoi je fais ça? Pour deux raisons. On a le premier avantage de dropper des pierres de Koulos sur le Koulos lui-même. GG à tous. C'est quelques kamas, c'est un drop rare qui se prend. Voilà, il faut le tenter. Mais il y a aussi un autre item qui m'intéresse beaucoup à récupérer, c'est les clés Skunk. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas comment ça marche, à chaque fin de donjon Koulos, on peut récupérer un des 4 items de la panneau Koulos. Et c'est en récupérant les 4 items et en les donnant à un PNJ du côté du cimetière des koalas qu'on peut récupérer une clé Skunk. Et ça, c'est quand même très intéressant pour se faire 2 vagues de Calyptus d'un coup, quoi. Là, on arrive justement une semaine après avoir tapé le premier. Et donc, c'était l'occasion parfaite pour enchaîner 2 Skunks d'affilée. Et voilà, quitte à faire le chemin et tout, là comme ça on le fait 2 fois. Ça demande par contre de retaper les poupées dans le donjon parce que vous savez, quand on va au skunk, on tape toujours une capture skunk avant pour récupérer les broches et pour n'avoir qu'à directement taper le skunk. Là forcément, si on tape le skunk, on sort du donjon et qu'on re-rentre, il faudra, sans passer par la case arène pour taper la capture, du coup il faudra juste retaper les salles, les poupées en donjon. Mais ça vaut toujours mieux que de faire tout le chemin pour revenir et tout, donc c'est ce qu'on va faire un petit peu plus tard. Je tape donc mes Koulos comme vous voyez avec quand même quelques pierres de Koulos récupérées au fur et à mesure, donc on prend avec plaisir. Je capture évidemment de quoi dropper à 8 cette fois-ci en arène, ça se passera un peu mieux en termes de drop, même si voilà on en drop en donjon à 4, en split, ça fait toujours plaisir. Alors là les amis, il va se passer quelque chose d'assez incroyable pendant que je fais mes bails là du côté du Koulos. Je croise sur le chemin Dracolage, le tentateur. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'archi Dracoalac qui coûte beaucoup de kamas. Voilà, c'est trop bien. C'est pas du tout prévu et je parlais un petit peu avant d'archi. Justement, là c'est un gros bon kama d'un coup. Au moment où je le capture, pour vous donner un petit peu un ordre d'idée, je crois que je le montre un petit peu après, mais c'est une bonne dizaine de millions. Donc c'est waouh, ça fait plaisir. Vous imaginez, juste vous êtes sur votre chemin, vous faites un truc 10 millions. Pour les faire de façon classique avec mes différents farms, les 10 millions, il faut y mettre du temps quoi. Et là, juste avec un coup de chance, vous récupérez ces kamas. C'est vraiment trop bien. Bref, une fois que j'ai récupéré mes panneaux Koulos en tout cas, direction le cimetière des koalas, le cimetière primitif où on va récupérer nos clés, mais aussi on va y faire une petite parenthèse où on va récupérer des chevaucheurs koala. On va taper du chevaucheur koala pour dropper un petit peu de peau, qui est un drop vraiment rare qui coûte pas mal de kamas aussi, hein, donc on prend avec plaisir. Voilà, tant qu'on y est dans cette zone, c'est pas un accès très agréable, il faut suicide et tout. Tant qu'on y est, vas-y, je vais y passer en gros une petite heure à clean les groupes de chevaucheurs koala. Je vais évidemment capturer, puis voilà, je récupère les clés, ça c'est trop bien. Bon, un jour 9 assez productif, vous voyez, j'avance pas mal de mon côté en off. Je récupère au passage, vous l'avez vu, les grands parchemins de caractéristiques qu'on a récupérés au Wabbit en tapant les Wabbit pour les items, pour aller chercher les Kawots. Vous voyez un petit peu tout ce qu'il y a du côté du coffre. Là on récupère un peu tout, on a une vingtaine de pots de chevaucheur Kolak.
C'est un petit 40 000 Kama unité. On prend avec plaisir. Les pots de Dracoala que je l'ai tapé aussi sur la route, c'est quelques Kama. Et on a les pierres aussi qu'il va falloir les voir qui sont là à 160 000. Voilà, c'est pas mal. C'est cadeau, sachant que là, ce ne sont que les ressources droppées en zone et en donjon. On n'a pas tapé de capture. Là, voilà, la petite parenthèse des grands parchemins. Bon, on est content de les dropper, mais c'est vrai que maintenant, ça coûte plus grand chose. Mais voilà, une petite centaine de milliers de Kama par-ci par-là avec une dizaine. On prend avec plaisir. c'est la devise, voilà, dans cette vidéo. Le moindre Kama, on est trop content de l'avoir, voilà. Dracolage, le tentateur, le voici, le fameux 13 millions de Kama. Vous voyez, c'est fou, c'est trop bien. 13 millions. Bon, je vais pas vous cacher que je ne vais pas loin à 13 millions, mais je vous laisse en tout cas le suspense de à combien on va le vendre. Suspense. Vous voyez que les petits archis que j'ai récupérés au passage, autres, c'est quelques Kama, voilà, 485 000, 145 000, 50 000, c'est cool. Et là, je me dis, j'ai des archis, je m'en fous, je ferai jamais luck, je n'atteindrai jamais le full archi, go les vendre, donc c'est ce que je fais, je m'aide de mes archis pour gratter pas mal de Kama, donc je remplis mon mode marchand et vous voyez, mon HDV, vous voyez que j'en ai pour 7 millions de Kama, je ne peux pas tout mettre mais j'ai mis une très grosse partie là, on a 50 slots et il m'en reste encore pas mal, vous verrez que pendant tout le mois je vais tranquillement les écouler et ça a été un bon petit boost. Bon, vous voyez qu'il y en a, j'en avais genre pour 10 millions, grosso modo 10 millions de valeur en banque plus que j'ai pu dropper, enfin capturer au fur et à mesure pendant le mois. Et pour finir sur ce 9e jour, et ça se passe en stream et nous aurons 40 Minotaurs à taper, c'est les captures dont je vous parlais un petit peu avant de la dernière vidéo là après le farm de l'event. Il me restait des captures, j'en tape 40 ici, je vous laisse voir. Salut Oronir, je viens de te découvrir il y a 5 minutes et je trouve ça plaisant de t'écouter, tu articules vraiment bien. Bah écoute, merci beaucoup, bienvenue et j'espère que je vais te faire voir un drop propre. Bah voilà frérot, j'espère. Yes les gars, oui. Mais pas mal, en vrai on a un bon clip là. On a un bon clip. Je trouve que c'était pas mal. Let's go. Merci Oronir pour ce message de fou. T'as vu, t'arrives, tu fais des trucs comme ça. Je sens bien un petit 39, ok. 49 pour Zomba. Franchement, oh merde, j'ai cliqué, j'ai pas fait exprès. J'ai pas fait exprès, c'est trop nul. Attends, il faut que je valide. Il est nul à chier, putain, non. Oh le con. Oh le con. Oh merde. C'est trop nul, 33. Un unique Dofus pour 33% sur cette quarantaine de captures Toror. Bon, ça fait pas rêver. C'était le premier drop Dofus de cette vidéo. Et si vous kiffez le drop Dofus, sachez qu'il y en aura encore beaucoup. Donc voilà, restez, vous allez kiffer. Restez bien jusqu'à la fin. Le lendemain, matin en tout cas, matin peut-être pas, je suis un gros menteur, je pense pas que c'était le matin, mais en tout cas on se fait un petit débrief des ventes que j'ai pu faire et notamment du côté de l'arène avec, vous avez vu, on était à 5ème set là de valeur, un bon 2 millions déjà de captures d'archives vendues, donc c'est plutôt bon signe. Voilà, je re-remplis directement avec les archives que j'ai dans mon HDV, dans mon inventaire plutôt. Ça c'est quelque chose que je vais bien conserver et regarder du côté du mode marchand des Dofus. J'ai plus qu'une page, voilà, de Dofus directement. Donc ça, c'est une très bonne chose. Les Dofus partent super bien. Vous voyez qu'il reste du Dofus pourpre, du Calyptus, un seul, un turquoise, du Kawatt. Enfin bon, j'ai quand même très bien vendu et ça c'est ce qui va me motiver à continuer à en faire beaucoup pendant tout le mois, donc c'est ce qu'on fera, c'est ce que vous allez voir et c'est ce que vous allez voir d'ailleurs tout de suite avec les skunks. Voilà, on a récupéré les clés la veille en off, et bien c'est pour maintenant, on va aller chercher du skunk. Vous voyez au passage, petite pause skunk, ça c'est un drop rare qui vaut 100-200 000 Kama, donc petit bonus qu'on prend avec plaisir du côté du skunk. Et maintenant on regarde les jets des Dofus. C'est parti, première vague. Après on rentre et on fera les poupées dans le donjon. Ça va être trop fun ça je pense. Allez 12. Moi il me faut des plus 20 minimes pour vendre. 23. Ça c'est quelques Kama. 19. Allez sans déconner. Dofus. Le 4ème. Oh là là. 28, ça c'est bien. Ça je crois que c'est 500 000. Oui, let's go Totonistre. Tu as gagné, Toto. Tu as gagné, Ran a gagné. Kitox a gagné. GG. Yes, ça faisait longtemps un 30. Ça, c'est beau, ça. 28-30, les gars. Là, on est riche. On est riche. Il m'en reste 2 à découvrir. Imaginez le double. 25, très bien. Et 27, très bien. Belle vague, franchement. Cool. Je suis très ravi de cette soirée qui est giga rentable. Bravo à nous. Bravo à nous. Et en plus, vu que je suis un fou, j'ai fait des clés. Regardez, on peut re-rentrer. C'est une folie. 400 gains directement. Allez, c'est parti. Hop. Est-ce qu'on a un deuxième 30 pour mon petit mode marchand là? Mon petit mode marchand. Bon allez, c'est parti. Dofus.
Envoie-moi 4 plus 1. 4 plus 1 sur la vague. 20 plus, quoi, je veux dire. 18. Ok. 7. Ouf. 10. Oui. 26, ça c'est bien. Ça c'est bien. 20. Ah, lui, il a eu 30. Et il a un nouveau 30. Pas du tout. 14. Ça semble pas très bon. 25. 19. Oh là là, pas belle, dégueulasse, dégueulasse la vague, oh là là. GG la petite, non, bravo, oh, la vague elle est catastrophique. Bon, on est quand même content, on a récupéré du Dofus 1 plus 30, qui nous fait des camas en masse d'un coup, c'est très bien. Et après ça, vous savez ce qu'on a fait? Eh bien on a fait du Tauror une nouvelle fois, j'ai tapé les dernières captures qui me restaient. Je sais plus combien ça en faisait exactement, mais je vais pas vous faire perdre de temps, je n'ai pas de drop. Donc un peu sad, parce que j'étais genre à une soixantaine, je dirais, de captures, un truc comme ça, je pense que là j'en ai tapé une vingtaine dans l'idée, c'est environ ça. Et malheureusement ouais, sur toutes les captures que j'aurais générées sur le week-end bonus, enfin donjon farmer là au Tauror, bah j'aurais drop qu'un 33 là sur les captures générées, donc bon pas terrible. Mais bon écoutez, c'est le jeu. Et il y a un truc quand même cool, c'est qu'on récupère les laines de Tauror et les cuirs de Tauror qui coûtent 1000 kamas, plus de 1000 kamas qu'on peut revendre au PNJ. Donc on est quand même content en soi, ça compense un petit peu. Et là les gars, quand on drop pas sur du Tauror, on se venge sur le Dark Vlad. Je me fais un petit kiff, j'en achète 5 DGM à 320 000 et on teste de dropper un émeraude. Allez, allez. Non, tombe pas direct déjà. C'est pas drôle. Allez. Mais les gars, qu'est-ce qui se passe? Normalement je drop sur le Dark Vlad. The fuck? Ça tourne mal. Dofus! Ah, on n'a pas lancé la prédit. S'il y a une prédit? Non, c'était... Si, c'est la prédit en cours, hein, Skysa. Alors tu as drop, salut Skiz. Bah écoute, on regarde ça tout de suite. Tout de suite. Si tu drops, le PSG gagne. Il y a Joe Py qui a droppé la team. Nice. Bon là, on regarde le G. Oh, joli ça. Non. Sky 99. C'est parti. 3, 2, 1. Chou. 80, pas mal. 80, pas loin si HWD. C'est pas mal, très bien. Franchement, ça c'est bien. Je pense que on peut dire qu'on est bénéf sur l'opération Dark Vlad. Donc, on a récupéré la soirée. Il nous reste un pour dropper un deuxième, ce serait beau. 80, c'est carré au moins. C'est carré, c'est carré. Bon, sur les 5 Dark Vlad, on aura drop un petit Dofus Emerald 80 qui, oui, rembourse les captures achetées. Donc ça va, on s'en sort bien à ce niveau-là. Rien de plus sur la dernière capture. Après ça, jour 10, fin de soirée du coup, je me fais un petit vidage des ressources en off. Je m'occupe des petits trucs à droite à gauche. Je vais vous parler des Lentor, ça, regardez. 500 000 de Lentor. Je vends aussi les petits Dofus à la con, là, les cap koala, les petits items. Ça permet de remonter un petit peu en cash. Vous voyez que là, je suis à 15 millions. J'ai entre temps acheté les Dark Vlad, j'ai acheté des pierres, enfin j'achète toujours des petits trucs, donc ça baisse au fur et à mesure, mais on a voilà ces petites entrées de kama cash qui permettent de compenser, de tenir un petit peu nos kamas pour justement pouvoir continuer à en acheter des captures et compagnie. Bon là en l'occurrence sachez que parmi les laines et les cuirs que je vends, il y a les cuirs et les laines que j'avais récupérés pendant le farm, hein, si je dis pas de bêtises, donc voilà, quelques kamas en plus. Et là, regardez, je m'occupe de mon mode marchand. Je remplis encore une fois ce mode marchand qui s'est encore bien vidé là. Il me reste toujours les pourpres qui galèrent à partir. Les émeraudes, vous avez vu qu'ils n'y sont plus, justement, les petits émeraudes. Donc voilà, je continue à mettre mes Dofus Calyptus. Alors au niveau des prix, vous savez quoi, je peux vous afficher au passage, ouais, mon petit bloc-notes avec les différents prix. Vous voyez que j'ai ce truc de un peu carré. Moi, j'aime bien que ça soit beau, carré et tout. Donc voilà, on a le prix avec le G à la fin. Là, vous voyez, je trouve ça stylé. Comme ça, c'est assez visible. On continue, on skip le jour 11 où je n'ai rien fait et on est au jour 12 où je vends mon émeraude. Vous avez vu le 82 millions au bro KS, ça fait plaisir. On prend ces kamas cash et on pourra retaper du Dark Vlad. Vous verrez, on en refera justement. On refait une petite passe du côté de l'arène avec un petit fixe des prix sur les archives. Vous voyez que je tente même de mettre en vente mon Dracolage à 13,5 millions parce que bah il y en a pas plus que ça en HDV. J'ai essayé un petit peu en mode marchand, hein, enfin en mode marchand, en canal commerce de vendre. Bon, j'ai pas spammé de fou, mais rien n'a signalé. Donc ouais, je tente de le mettre. Écoutez, on verra. Vous serez tenu encore une fois au courant de la vente de cet archi là. Et là, vous voyez que je vais me chauffer à taper un petit peu toutes les captures dont je vous parlais jusqu'au là. Hein. Je vous avais dit que je l'avais pas encore tapé. Voilà, tout ce qui est fungus, tout ce qui est mort qui tue et le dernier chevaucheur. Quoi là, je tape tout. C'est des mobs un peu costauds. C'est des combats qui peuvent prendre 2-3 tours. Donc
Je fais ça tranquillement, ça permet de récupérer des ressources que je pourrais continuer à exploiter, notamment pour crafter des items. Et le petit débrief, le voici. Vous voyez qu'on a encore une vingtaine de pots de chevaucheur, on a une centaine de ressources fungus, 200 écorces de champachnide, et la dernière ressource, voilà, les ressources mort qui tue, quasi 50 boomerangs, des poils encore supplémentaires que je viens rajouter dans mon HDV des ressources pour gratter des kamas. Je vous ai pas encore montré ma banque, vous verrez que je vous la montrerai de temps en temps dans la vidéo pour vous montrer l'avancée des kamas récupérés via les ventes HDV. Bah justement, les voici, les kamas, 10 millions de kamas à ce moment-là. Là, je m'inquiète un peu en soi, hein. Enfin, moi, j'ai pas envie de m'inquiéter, mais on est, je vous rappelle, jour 12, et donc ouais, on est à 10 millions, du côté du mode marchand Dofus, on commence à monter un petit peu, mais oui, c'est vrai que là, on peut se dire, ouais mec, tu vas jamais y arriver, c'est ce qu'on me disait en stream d'ailleurs, bref. Mais ne vous inquiétez pas, on gère, on va arriver aux 100 millions, du moins... Je pense, suspense, qu'est-ce qui va se passer, on sait pas. Bref, là je fais une petite parenthèse sur du craft et de la FM d'items. Donc voilà, je recraft des bottines sous bois. Bah d'ailleurs, j'ai pas pu vous le montrer, hein. Ça c'est un petit truc qui est chiant sur Rétro, c'est qu'on n'a pas toujours les preuves de vente d'items. Donc là en l'occurrence, oui, mes bottines sous bois, faut savoir qu'elles étaient parties, celles à 1 million de dons. Je suis très content d'en refaire 3. Je teste, voilà, un peu des items que je peux faire avec les ressources que j'ai droppées. De la botte dragueuf, on a vu le chapignon aussi, la répanée... Non, les répanés, c'était à moi, j'ai pas encore tapé ce qu'il faut, mais un peu plus tard, vous verrez dans la vidéo. Nous sommes désormais au jour 13, et là, je me chauffe à tester un truc, c'est du forgeron. Vous voyez, là, c'est un truc, on n'a pas forcément envie de le faire sur ton team cry nu comme ça, mais écoutez, je vais tester ça. Objectif, générer surtout du kama cash via les coffres de forgeron en fin de donjon. C'est quelque chose, c'est cool, vous voyez, parce que du côté des ressources à dropper, c'est pas terrible. Maintenant, ça vaut plus grand chose. On en reparle un petit peu après. Petit extrait en attendant. Une capture forgeron. Une deuxième. Une troisième. Une quatrième, ouais, c'est 4. Non, mais comment ça, j'ai déjà fait 4 donjons. 1 heure. Ça va. Allez, 15 000. Allez, on rappelle, hein, les gars, 15 000 kama cash est égal Dodoro. Bouclier Hitch a gagné instantanément. C'est insane. Insane ce que je vous propose. Oh, la bourse. La bourse, let's go. 30 000. Non, ça c'est cool, en vrai, ça on est trop content. 30 000, les gars, je peux acheter un DC carrément avec. Et à partir d'une bourse, 30 000, un DC, boum, je drop un 20, boum, 10 millions. Oh, 2 bourses! 2 bourses! 60 000 comme l'astuce, c'est crazy! OMG, les gars, clippez. Relou, relou, relou. Oh, 14 000 de... Oh, c'est insane là. La vague de fou. 5 008, 4 000, 600, 9 000, 5 900, très bien. La bourse arrive à la fin. Franchement, là, on vient de faire 100 000 kamas. C'est une dinguerie de fou. Ça fait 2 hits. Le kama cash comme ça, c'est bien à voir. Sachant que derrière, il y aura des ressources aussi. Carré de fou, voilà. On a donc fait 2 heures comme ça du farm forgeron en droppant, vous avez vu, des bourses à 30 000 kamas qui régalent, les 10, 15 000 kamas cash aussi qui peuvent tomber, qui font très plaisir. Ouais, en termes de ressources, après à côté, malheureusement, c'est beaucoup moins intéressant qu'avant, notamment niveau alliage. On a toujours les pierres de diamant, ça fait quelques kamas, on a les bougies, ça fait 1000 kamas cash, les bougies du mineur. On a aussi les parchemins qui font un peu de kamas, bref, il y a quand même pas mal de petits trucs. On reparlera de tout ça un petit peu plus tard, j'en referai en off parce que c'est pas très intéressant. Et on se dirige de nouveau sur du drop Dofus. Le premier turquoise, il n'est pas encore tombé là sur la vidéo là. C'est maintenant, je pense. Ouais, je pense qu'il va y avoir du drop d'essai là. Ouais. Alors, il n'y a pas eu de drop. Écoute, Sun, peut-être là. Ouais, là, ouais, là. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Let's go. Voilà, Sun. Et on dit GG Toto. Ah, Toto. Putain, mais j'adore quand on fait des timings comme ça là. Vous arrivez... Vous dites de poser une question juste avant que je finisse et bim! Et boum, timing de fou. Let's go la team! Bon, est-ce qu'on va gagner des kamas? Déjà là, avec 15 captures, même si c'est un 11, on rembourse. Donc c'est déjà ça de prix. Et si on a 9 des autres jets possibles, on bénéf. Donc franchement, on est bien. Allez, une seconde, c'est fini. 161 000 pour 11 à 15 et 149 000 pour 16 à 20. Toto. Plus 20. Alors, est-ce que c'est le plus 20? Est-ce que le bouclier Hitch est à gagner? Dès maintenant, suspense. 3, 2, 1. Non, pas de bouclier Hitch là-dessus, mais 17 c'est très bien, je bénéf et Toto perd ses sous. Alors ce qu'on faisait des fois, c'est des séances à l'aveugle où on se cache, comme vous voyez avec le petit bloc-notes, la ligne de drop. Ça nous permet de se donner le suspense de est-ce qu'on a drop au bout de X dragon cochon. Et bah là justement on a un reveal de ce genre de vague. Ok, est-ce que vous êtes prêts pour le reveal? Est-ce que sur 10 DC nous avons drop? Point d'interrogation. Ok, let's go. C'est parti. Premier cra. Première inu. Pas de drop.
Bon, là, c'est le drop, il est là, normalement. What? Trop drôle, trop drôle. Non, ok, donc ça compte pas. Attention. Pas d'œuf. Encore 5 comptes. Pas d'œuf. 10, c'est pas beaucoup aussi, hein. Pas d'œuf. Plus que 2. Oh oui, let's go. Oui. Oui, messieurs, dames. Oui, à l'aveugle, ça passe. Oui. Yes. Sur 10. Est-ce que c'est sur le dernier, les gars? Reveal en direct live sur Énergie? Bah non, c'est pas là. C'est pas là, c'est pas là. Je me refais encore. Let's go, Toto. Yes. Pas mal. Est-ce que ça sera un plus 20? Est-ce que vous allez gagner un Dofus? Pas du tout un Dofus. Un bouclier hitch. Merci, les gars. Merci bien. Suspense. 3. Moi, j'ai 14. Je pense à un 14. Non, 11. Non, c'est pas 11. C'est pas 11. Chefco, c'est pas 11. 3. 2. 1. Oh oui, 17-18. Let's go. Toto qui perd encore. Trop nul, Toto. Trop nul. Trop nul, Toto. Trop bien. Trop bien de 18. Non, moi j'essaie d'être raisonnable là. De dire ouais, c'est normal qu'on ne drop pas, mais ça va revenir là. Parce que si on force trop, le jeu va être obligé de me le donner, hein. Oui, toi. Non, pas moi. Toi? 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, la team. Let's go. Voilà la team, oui. Bien sûr que je drop. J'enchaîne full double tial de foot depuis tout à l'heure. Putain, les gars, c'est une dinguerie ce qui se passe. Bon, du coup, c'est parti. Est-ce que c'est un 19 et c'est très très drôle et je serai très refait, très content? Est-ce que c'est un plus 20 et il y a un hitch à gagner? 3, 2, 1. Non, je pense à un 14 là. Oh, 17 encore. Non, mais c'est trop bien, hein. C'est trop bien, les gars. Bon, on n'est pas remonté, mais c'est trop bien. Incroyable. Trop bien. Eh ben, ça vit sur léger. Allez, on s'est régalé avec ces 3 drops d'essai. Maintenant, on se fait un petit kiff pour terminer. J'ai pas d'émeraude actuellement en vente. Eh ben écoutez, on va en chercher un. J'achète du DV. Et là, je crois que ça va un peu moins bien se passer. Allez, sérieux. Non, sans déconner. Sans déconner. On arrête. Putain, mais je vous jure que je vois pas là. Je sens... Oui, putain, enfin. Enfin. Oh, sans déconner. Oh, Dofus émeraude. Sérieux. Oh. Quand même. Bon, j'espère que c'est un bon jet pour attraper, hein. Sérieux, sérieux, je rigole pas, hein. Me donne pas un 51. Me donne pas un 51, grosse 80 de mini. Allez, s'il te plaît. En vrai, il a tellement de troll que je le sens pas bien. Je vous avoue, je le sens pas bien, mais... Ok, yes. Parfait. Parfait. On rembourse. Mais ça va. Ok. Ok, les gars. On sauve l'honneur. Let's go. Oh, je suis un peu rassuré parce que j'aurais été déçu de perdre des kamas. Là, ça va. Ça va. Bon, on s'en est bien sorti. On n'a pas bénéf sur le Dark Blade du coup, mais on est en bon bénéf sur cette soirée-là avec du Dofus turquoise, du Dofus émeraude qui vient rejoindre notre mode marchand, qui a changé de place d'ailleurs, mais qui continue à bien marcher. On saute le jour 14 où je n'ai rien fait. On passe au jour 15 où je farm du forgeron. Comme vous le voyez, je vous en parlais. J'ai refait ça en off pendant un bon petit moment puisque j'ai fait quand même 20 donjons. C'est quoi? C'est environ 15 minutes le donjon. C'est quand même giga agréable avec les crasses et du one tap, on zone, bim bam boum. C'est quand même assez plaisant. Ce farm là, c'est pas le farm de l'année, on fait du cash, ça fait plaisir et tout. C'est un bon petit farm, c'est un des farms divers de cet objectif qui était agréable à faire. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire dessus, je sais pas. Donc voilà, c'est tout ce qu'on a fait en tout cas sur ce jour 15. Je récupère des ressources. Et regardez les kamakash au passage, regardez les kamakash que j'ai laissé s'accumuler sur chaque perso. On est à 300 000, vous voyez. Donc ça sans les bourses, sans les bougies aussi qu'on va vendre au PNJ. Donc oui, pour faire du kamakash, on est très content. Vous voyez au passage que les kamakash du CRA ont bien baissé. J'ai vu du 12 millions. Voilà, à force d'acheter des captures, c'est pour ça que c'est cool de pouvoir réalimenter ce kamakash avec de ce genre de farm là. On prend avec plaisir. Et voilà, vive les forgerons. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ouh. Donc voilà, 2,7 millions de récupère en tout cas avec les bourses plus les kamakash. Je n'ai pas encore vendu à ce moment-là, je crois, les bougies. Voici un petit peu le débrief des ressources récupérées. On a du parchemin de récupérer aussi de métiers. Il y a aussi les captures, un forgeron, mineur et la dernière salle que je faisais. Donc pour tout ça, on verra plus tard les ressources, machin. Jour numéro 16, nous sommes en stream d'après-midi et on va faire du maître corbac et du gourlot. On commence par un peu de gourlot. Donc là, objectif, les répaner. Ouais, bah écoutez, c'est le dernier gourlot. Il y a moins qu'on finisse bien pour le dernier gourlot avant de passer sur le maître corbac. Maître corbac, petite hype à chaque fois sur les drops quand même. Le double drop rare. En vrai, ça part de là. Oh, 2 poudres. Allez. Allez, pousse.
Ah, un peu déçu. Les élus m'ont un peu déçu là. Comment ça? Bon, allez, c'est bien 2. C'est bien. J'aurais mérité 3, mais vas-y. Bon, après quelques gourlots, du coup, c'est le maître Corbac où je vais avoir aucune chance. Genre vraiment, je ne drop aucun clacos. J'en ai fait un certain nombre en stream. J'en ai même refait, du coup. J'ai continué hors stream. Et waouh, la poisse de fou, quoi. Incroyable. Mais bon, écoutez, qu'il y a de bien avec le maître Corbac, c'est déjà quand t'es seul et que t'arrives enchaîné, bah t'es trop satisfait, quoi. Mais aussi, il y a quand même la petite plume du maître Corbac à chaque fois qu'on utilisera pour crafter de la Corbac Mastralis. Ça, c'est une valeur sûre qui permet de gratter des kamas. Voilà, voilà. Bon, du coup, ouais, j'ai tapé 20 mètres Corbac et j'aurais droppé que 2 clacos. Voilà, vous allez les voir passer. Ils sont là, mais que 2 clacos. Bon, je fais l'effort de vendre des items au PNJ, je brise les autres très rapidement. Les Corbac, les familiers, on s'embête pas, les mettre fantômes pour les vendre, ça coûte plus rien, ça prend du temps pour rien. Donc Osef, ça je ne prends pas de temps supplémentaire. Et ce que je fais assez vite, c'est que je repars du côté, cette fois-ci du Gourlot en off, pareil, farm que j'aime bien faire. Donc voilà, de retour au Gourlot pour chercher des poudres, mais aussi, j'en ai pas encore parlé, récupérer des clés du Rasboul, parce que ça, bah, c'est quelque chose qui a une vraie valeur et qui permet d'être pas mal en bénéf sur le farm Gourlot justement. Bon, le Gourlot, j'en ai fait en off le jour 17 et le jour 18, et le jour 18, on continue aussi avec du skunk. Voilà, objectif, refaire des Dofus, et c'est donc en off cette fois-ci que je me fais un petit skunk. Allez, vous savez quoi, on va se faire la découverte en direct ensemble. Je me rappelle plus des jets, donc attention, quels sont les jets qu'on a obtenus. On commence avec le Pandawa 28, ça c'est bien. 28 c'est cool, c'est quasiment le meilleur jet. Le commentaire est catastrophique. Un 29, ça c'est très très bien. 21 pareil, c'est très bien, on va à partir de 20, donc on peut vendre. Et le dernier, ça sera un 13, un 19, c'est un 19 le dernier. Ok, donc là on a quand même 28, 29 et 21. Vague mid, on prend avec plaisir, c'est ok. Et avant de me lancer dans un nouveau stream en ce jour 18, je me suis fait en off la préparation des items pour une nouvelle vague Kawot. Bah c'est parti alors. Vamos, est-ce qu'on a le plus 50? Allez, je veux 3,48 s'il vous plaît Dofus. 14. 12. Non, les gars. 46, ok, ça va. Le début a fait peur. 46, ça c'est bien. 47, oui. Ok, déjà 2. Un petit troisième 40 plus et je suis déjà satisfait. Maintenant, si ça peut être un 50, c'est encore mieux. 33. Je crois que je vais à partir de 35, moi. Ou 36. Ah, bah tiens, Ati, je te vends le plus 6. Tu me l'achètes combien? 46 et 50. Regarde-moi. Regarde-moi. Ok, encore 2. Aïe, 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 23. Et 24. Trop nul! C'est trop nul en vrai, 46-47. Donc on est jour 19 là, hein, avec cette vague Kawot toute nulle. On continue sur ce stream avec du drop Dofus, parce que là, je peux pas me satisfaire de Dofus aussi nul. On retourne vers du tutu et de l'émeraude, toujours continuer à alimenter notre mode marchand. Et ben, je vous spoil, on va pas mal drop, je pense. Hein. En vrai, je pense, j'en sais rien, mais je pense. Hein. Team 35 ici, ça va tomber à la 35e. Ok, ok. Allez, sur un challenge élémentaire. Et sur du Johnny, surtout oui. Sur du Johnny. Doit pas qui drop. Le 32 qui gagne. Il y en a qui ont 32 ans, ça compte. Voilà, le 32. Team 32. Ferme prédit. Ah oui, bravo Sky. Sur cette dépense-là, avec 31 fois 32 fois 50 000, on est sur du 1,6 million. Donc un 17, ça me rembourse déjà ça. Un 18, on est en bénéf. Vous imaginez qu'on est en bénéf sur un 18 avec un gros 32. À partir de 18, il y a 3 chances sur 10 d'être en bon bénéf. Ok, c'est fini. Est-ce que nous avons un Dofus plus 20 sur ce stream? Non. Pas du tout. Toujours pas. Alors 14, je suis un peu déçu parce qu'on rembourse pas... Il aurait fallu 10 DJ100R pour en avoir 2 de suite. Ah, bravo. Deuxième bourse, GG. Oh,
Joe il a redrop, les gars. Non, c'est une dinguerie sur un circulé. Joe il a redrop. Je rappelle, c'est un 20. Bouclé Hitch à gagner. Suspense. Allez, c'est parti. Oh, waouh. Trop drôle. Putain, c'est gênant de faire ça. Allez, c'est parti. 19. Moi, je parie sur un 18. Et c'est un... Oh, belle. 19. On est rentable. On vient de rentrer à soi. GG, mais attends, Nata, t'es trop chaud. Nata, t'es trop chaud, gros, aujourd'hui. Allez, Mystique Focus. Est-ce que vous gagnez un émeraude sur la vache? Vous gagnez un émeraude. C'est trop facile, l'émeraude. Mais c'est trop facile, évidemment, je le fais gagner. Putain. Et attention, vous gagnez, messieurs, dames, un G à plus. Je vous l'offre avec plaisir, ce G, messieurs, dames. Avec grand plaisir, je vous l'offre. Let's go. Pardon. J'ai pas dit ça. C'est pas moi, c'est pas moi. Allez, élémentaire, intouchable, Dofus, s'il te plaît, gros. S'il te plaît, gros. J'ai pas envie de retomber dans de la dépense useless, là, pour un émeraude de merde. Oui, c'est fait, la team, c'est fait. Yes. Ok, on galère pas sur l'émeraude, cool. Ouais, c'est le petit. C'est le petit qui a droit pour regarder le petit Little Job, niveau 180. Let's go, la team. Ça peut être un 80 histoire que je bénéf et tout, ce serait trop bien. 3, 2, 1. Oh, le karma de baise. Oh, le karma. Oh non. Non, c'est trop grave de faire ça, le G minime. C'est trop grave. Tu fais gagner. Allez, bonne chance, s'il vous plaît. Vous savez que là, si je drop, c'est fini, on en termine, hein, genre, parce que là, ça y est, hein, on n'en peut plus, hein. Oui, yes. Yes. 650, je pète les plombs, le gars, je jure, là. 650, les gars, je cut. Venez, on fait ça, 550, je cut instant. Ok, je compte sur vous, et vous spoilez pas le G, juste vous dites... des trucs. Je veux pas de MDR, hein, les gars. S'il vous plaît, hein. 90 moins... Ah, ça, j'aime bien. Ça veut dire 5,80. Ça va? 5,80, les gars? Ok, je regarde. Oui! Yes! Parfait, c'est bien. C'est très bien. On peut aller coucher, la team! Let's go! Parfait. On a eu chaud, quand même, un peu, là. Bon, bah voilà. Je vais pouvoir refiler mon MM de fou, là. Les tutus, j'en ai 2. 3 émeraudes. Parfait. Bon voilà, c'était le plein de clips de Drop Dofus, j'espère que ça vous plaît. En tout cas, j'espère que vous êtes toujours très bien installés chez vous là, voilà. Bref, je vends du coup des items, je vends des Dofus, je vends un petit peu. C'est juste histoire de vous montrer voilà l'avancée des petites ventes, les petits kamakages. Vous voyez qu'on est passé sous la barre des 10 millions à force d'acheter des Dark Blood comme un con là. Mais bon, ça va, on s'en sort encore avec nos Dofus Emerald. On va aller mettre ça en vente juste après dans le mode marchand. Je m'occupe toujours de mon HDV en arène, hein. Je vends des archis, je fixe machin. Vous avez vu 18 millions de valeur. Malheureusement, Dracolage le Tentateur, c'est toujours pas vendu, évidemment. Le mode marchand, le voici de nouveau avec les Dofus que vous avez déjà vu, du coup, que vous venez de voir récupérer. Je vous fais pas le point au niveau des ventes. Je le regarde moi de temps en temps et tout. Je vois les camas monter, je suis en mode oh, OMG hype. Pour l'instant, je vous dis rien, ok? Vous pouvez essayer de vous donner une petite idée. Vous voyez aussi que j'ai ajouté Dracolage le Tentateur ici. Ça y est, je me suis dit, allez, vas-y, on va tenter, on sait jamais. 11 millions. Est-ce que ça pourra partir comme ça? Eh ben écoutez, suspense, réponse un petit peu après. On est maintenant dans la banque, regardez, ça me permet de vous faire un petit point au niveau Kama, au niveau des ventes HDV, 17 millions. Voilà, merci aux archis, merci aux petits items que j'ai pu crafter FM revendre, merci aux ressources, aux clés que je vends un petit peu en HDV, tout ça. Ça monte petit à petit de ce côté-là, mais ça monte. Je continue de crafter des trucs, hein, j'utilise pas toujours mes ressources, donc là je le fais par exemple avec le nouveau craft d'items dont des répanés. Voilà, on va crafter 2 répanés avec les fameuses poudres du gourlot qu'on a récupérées. Bon, du coup, je crafte 2-3 items, mais je mets aussi en vente des ressources et notamment des clés. Voilà, les clés du goulet du Rasboul que j'ai récupéré via le farm gourlot. J'avais aussi, ouais, quelques clés cutane qui me restaient. Voilà, 650 000 les 10. Je suis en mode let's go. Vous verrez que je vais me chauffer en refarmer un petit peu plus tard, justement. Il y a des clés CM aussi que j'avais un petit peu. C'est 5000 kamas, c'est pas très cher, mais je les mets en vente. Les clés TOT qui malheureusement
malheureusement part vraiment pas bien. Bon, je fixe, j'en remets encore une fois. Et on en a ici pour 5 millions, ouais, quand même, du côté de l'HDV bricoleur. Donc c'est pas mal du tout. J'ai, ouais, quelques ressources, dont des ressources qu'on a droppées hein, jusque-là. Les écorchants Pacnid, c'est vraiment pas bien parti. Et regardez, voilà, le prix qui est retombé à 75 000 les 10. Rappelez-vous, on avait, c'était combien? C'est 20 000 unités, je crois. Hein. Donc ouais, beaucoup trop. Il y avait une belle pénurie à un moment. Donc ouais, je vends des trucs. Bon, c'est pour vous faire comprendre que je vends des trucs. Les pierres du colosse sont parties entre temps aussi. Hein, façon, vous voyez, comme je vous disais, on peut pas bien suivre la vente des ressources, etc., des items en HDV malheureusement. Donc voilà, je vous montre petit à petit. Vous voyez que les camas arrivent en banque, c'est le principal. L'idée c'est que vous voyez que ouais, on drop des trucs et qu'on les vend et que ça part à peu près. Les ressources, c'est vraiment pas le plus évident à vendre. Là où par contre les items que vous voyez là sous vos yeux, bien FM, eh ben ça marche plutôt pas mal. Donc ouais, vous avez vu des bots, il y a aussi les Corbacab Mastralis dont je vous parlais. On fait des jets avec la sagesse, la chance maxée, tout ça part bien. Les bottines sous bois, j'en avais refait entre temps, ouais, à 1 million 1 HDV. Bah c'était pas parti, donc voilà, je fixe, je remets en vente. Vous voyez qu'il y a plein de trucs, des bots Harry, des bottines sous bois, des petites bottes Draguff avec les pots du chevaucheur Qualax, ça, mais également ouais les bottes répanées que j'ai crafté en 2 exemplaires pour un petit million d'unités hein, globalement. Voilà, ça nous fait monter le compteur. De même pour les archis que je continue à fixe. Regardez, on vend tout et j'en ai voilà encore pour 6 millions 8 et mon stock d'archis diminue vraiment beaucoup dans mon inventaire. Jour 21 et avant de se lancer dans un nouveau stream plein de drops rares, je me tape les captures forgeron dont je vous parlais un petit peu plus tôt. Donc je m'amusais à capturer les 3 dernières salles, hein, la salle full mineur, la salle full forgeron et la dernière où on a un petit mix des deux, on a un peu tous les mobs. Je faisais ça en split aussi, donc je récupérais quand même pas mal de captures. Je pense qu'on est genre une centaine hein, sur la vingtaine de donjons que j'avais tapé. Donc c'est pas mal, ça va permettre de récupérer notamment ce qui nous intéresse le plus, c'est les fameuses bougies qui permettent de gagner 1000 kamas d'un coup au PNJ. On a aussi les pierres de diamant et les pare-chocs d'XP métier. Je vous montre juste après le tout, hein, je vous ai pas encore montré tout ça. Et puis ouais, ce qu'il y a à côté, malheureusement les alliages, vous allez voir en HDV, ça vaut plus grand chose. Voilà, c'est utilisé pour faire des anneaux invocateurs satisfaits là pour les GPA. Mais malheureusement c'est vrai que vu qu'il faut les minerais, les manganèses, tout ça, et que bah, c'est cher, c'est pas très rentable. Donc voici un petit peu toute la liste des ressources. 200 environ pierres de diamant, c'est pas mal. Surtout moi ce qui m'intéresse beaucoup, c'est les bougies. On dépasse les 500 bougies, donc 500 000 kamakash d'un coup, en plus des fameux kamakash des forgerons, des coffres de forgerons que je vous montrais en fin de donjon là, c'était du coup pas mal, ça permet de gratter pas mal de cash. Et puis ouais, les alliages on est environ à 600 de chaque, mais ouais, regardez un petit peu en HDV pendant que je fixe une pierre du colosse, les pierres de diamant, donc ça c'est cool, ça reste voilà 150 000 les 100, mais ouais, ce qui concerne les alliages, bon, ça fait pas rêver, qu'en plus c'est beaucoup de pods, donc c'est pas du tout pratique à vendre. On est sur quelque chose ouais, quasiment négligeable, je vais même pas chercher à les mettre en vente, voilà pour vous dire. Les parchemins, je commence un petit peu à les vendre, regardez, hein, c'est pas énorme non plus, mais au cumul, vous allez voir un petit peu après que bah il y en a pour pas mal. Je vends les bougies, donc voilà, les fameux 500 000 kamakash, et je finis de mettre les parchemins, vous voyez, 865 000, voilà. Allez, ça va, on prend ça en plus des bougies et des kamakash déjà récupérés un petit peu plus tôt. Voilà, j'ai pas passé énormément de temps. Encore une fois, c'est pas giga précis, je suis désolé, mais franchement, forgeron, pas horrible. Ça permet de changer un petit peu de farm et tout, c'est en plus plutôt assez directement du kama à récupérer dans vos poches, donc c'est pas mal. Allez, moi c'est un petit 7 sur 10. Allez, le farm forgeron c'est mignon. Le stream est lancé, je suis avant d'aller vers du DC au Moon. Voilà, objectif drop du glouton, donc pour ceux qui connaissent pas, c'est un familier pods dévoreur d'âme, donc qui est assez intéressant par rapport au Borky qui perd ses HP si vous le nourrissez pas avec des noix là, tout ça, c'est assez relou. Donc c'est du 0,1%, c'est comme l'émeraude, donc c'est pas évident à aller chercher, mais ça a une valeur assez intéressante de 1 million quasiment de Kama au moment là où on est hein, à cette période, donc c'est cool, ça donne envie d'aller chercher le drop. Et en plus ça se passe plutôt pas mal de mon côté, j'en dropperai 2, je sais plus combien j'ai fait de donjons, quelques-uns. Alors désolé, vous aurez pas trop de son là sur les prochaines séances, on va plutôt enchaîner en post-com. Donc voilà, je vous montre un petit peu les images de drop qui font très plaisir. Évidemment 2 gloutons de récupérer en donjon, je taperai un petit peu après les captures, pareil on peut de la même façon dropper évidemment en arène. Donc là regardez, j'avais 6 captures, ouais, donc j'ai dû faire logiquement 6 donjons, ça se fait assez vite. On drop au passage d'ailleurs, en farmant les carapaces pour accéder au Moon, on drop des tranches de noix de coco qui permettront de crafter des Dora Bora, ça j'y repasserai le lendemain, vous verrez. Donc ouais, je tape les captures et je crois que j'ai pas beaucoup de chance malheureusement. On récupère au passage aussi sur les Moons les étoffes, mais bon ça vaut plus grand chose maintenant, c'est quand même quelques kamas, donc je les mettrai en vente, vous verrez. Et je drop ouais un 3e glouton du coup sur cette séance, je sais plus combien j'ai passé de temps, mais pas suffisamment pour occuper tout un stream, vu que voilà, je me redirige juste après vers du farm DC et apparemment j'en ai
ai tapé 60 des captures d'essai. Donc je sais plus combien de temps j'avais passé sur ce stream, mais malheureusement sur les 60 d'essai, j'ai drop qu'un seul tutu. Donc là c'était pas ouf comme stream en vrai. En termes de rentabilité, malheureusement, 60 d'essai ça fait dépenser à 50 000 KU 3 millions. Et le G, le voici, c'est un 16. Donc c'était pas giga rentable. Les gloutons ont carry quand même. Les gloutons directement sur le temps passé, 3 gloutons, ça fait quasiment 3 millions. Donc ça va à ce niveau-là. Et puis d'ailleurs, ouais, on finit sur le stream avec une petite vente directement à un bro. 850 000 le glouton. Ouais, c'est un petit peu moins du million, mais c'est quand même pas mal du tout. Le lendemain, de mon côté, tranquillement, je vais taper des captures Moon, justement, que je capturais. Alors, quand je dis Moon, c'est les captures noix de coco. Voilà, dès qu'il y a une noix de coco ou deux, je sais plus, je crois que je capture à partir de 2 noix de coco. On récupère sur une noix de coco une tranche de noix de coco. Alors, ça vaut toujours quelques kamas, hein, ça, pour le craft de Dora Bora. Donc voilà, je tape tout ça et ça me permettra de crafter, justement, 2 Dora Bora, item très utilisé pour les mules sagesse, hein, voilà, donc on est très content. Je drop aussi directement les noix de coco traumatisées utilisées dans les Dora Bora. Ça, c'est pas extrêmement cher, mais c'est pareil, quelques kamas en moins. Donc voilà, ça fait plaisir quand on les voit tomber. Ouais, c'est des genres de farms, vous êtes contents, vous avez des petits drops rares au milieu, donc c'est très cool. Regardez au passage, là je vends des clés Kutan pendant mon farm, ça c'est pour vous montrer que, bah voilà, j'ai une preuve de vente à vous montrer, let's go, qu'on peut les voir. Et bah c'est pas mal, les clés Kutan, ça va me donner envie d'en farmer un petit peu plus tard. Dans la suite, il nous reste plus beaucoup de jours là, hein, dans l'objectif. Toujours en arène, je me chauffe après à taper les captures Gourlot et Maître Corbac que j'avais. Donc j'en avais, oui, j'avais fait une vingtaine de donjons, hein, si je dis pas de bêtises. Donc de quoi encore une fois récupérer pas mal de poudre de Gourlot. Ça me permettra de refaire de la répanée. Ça vous voyez, je sais que c'est 1 million directement à récupérer avec ces poudres, donc c'est très très bien. Côté Maître Corbac, je crois que j'ai pas eu énormément de chance non plus, hein, comme en donjon. J'ai quand même gratté quelques clacos supplémentaires. Il y a aussi les plumes, ça c'est très cool pour refaire des Corbac Amastralis, c'est valeur sûre en HDV, ça part plutôt bien. Et au niveau des capes fulgurantes, je regarde avec vous quelques-unes, voilà. 2 ou 3, ça aussi c'est un truc qui se vend, donc on est content de les dropper. Donc voilà, regardez un petit peu le débrief, on peut se le faire là maintenant, une quinzaine de pots de gourlot, 4 clacos, quelques noix de coco trauma, il m'en faudra encore un petit peu pour les Dora Bora, et puis les tranches devraient suffire avec ce que j'avais droppé la veille en zone directement pour aller crafter des Dora Bora. Les capsules, regardez, c'est quasiment 200 000 kamas en plus. Donc c'est cool, on prend franchement. Les gloutons, je vais aussi les mettre en vente. Là, 720 000, il y en a qui a mis un petit peu moins cher par rapport à ce qu'il y avait la veille. Donc je vais juste me calquer sur le prix juste après, 888 000. Et il me semble que ça partira sans problème. Donc faut pas y aller n'importe comment non plus. Je vends aussi un petit peu de ressources. Bon, ça classique, les plumes de MC, regardez, c'est quand même voilà 300 000 les 10. Donc ça fait des sous. Les clacoches, je vais en vendre un petit peu et je vais en garder pour faire des répanés. Les tranches, justement, je vous montre, c'est 5000 kamas unités pareil. Donc vous voyez, c'est pas mal de kamas grattés. Nous on s'en servira pour faire des Dora Bora, mais c'est plutôt cool. Les clés, vous les voyez, sont quand même bien parties par rapport à ce que j'avais mis. Voilà, donc j'ai toujours de temps en temps certains trucs qu'il faut fixe malheureusement, mais bon, on le fait, c'est le jeu du commerce. Encore et toujours un petit coup du côté de l'HDV Arène pour fixe la vente des archis. Et regardez le petit passage à la banque où on est monté à 26 millions 8, ça monte, c'est plutôt cool, ça commence à sentir bon. On est jour 22 toujours à ce moment là. D'ailleurs jour 22, pour finir cette belle journée, je décide de partir de night du côté de Sidimod pour aller générer des clés Kutan. Donc là on drop évidemment les graines de scorbut, vous savez c'est une zone toujours, enfin c'est pas évident, le repop des scorbut déjà est limité dans la zone, s'il y a plusieurs personnes du coup ça devient infernal. Donc là voilà, de night j'y vais, il est 3h38 du matin, vous avez vu dans le chat. Donc ouais, je me fais ça, petite session de puant, c'est agréable. Je vous avais déjà présenté ce farm pas mal de fois avec mes deux cracks qui clean, qui se join l'un sur l'autre. Je capture avec des petites pierres de capture 50%, comme ça on limite les dépenses. Voilà, on fait ça bien. C'est un farm que j'aime plutôt pas mal. Le lendemain, je repars en stream et je repars encore côté Sidimod parce que j'ai envie de générer des clés. Alors il faut savoir que c'est giga rentable pour la revente, mais il y a aussi un event qui est annoncé avec 50% de drop en plus. Donc là, je suis trop partagé entre faire des clés pour l'event et aussi pour les vendre. Bref, je fais ça en tout cas, du Sidimod en masse. C'était long, pardon. Relative. Oh purée, les ventes. Regardez les ventes, je suis riche. Regardez, je suis riche. Il a oublié de couper le micro-leak son adresse. Non. Putain, regardez les gars, je suis riche, je suis riche, je suis riche. Ça va les bros. Oui, alors ce clip c'est pour vous montrer deux choses. Déjà une preuve de vente, ça me fait plaisir de vous en montrer. Mais aussi que j'étais du côté des fantômes du cimetière, vous savez, pour dropper les linceuls. Ça c'est pour les clés Kutan. Donc voilà, comme ça vous voyez d'une paire de coups. Et me revoici du côté de l'arène pour du décès. C'est pas le début que j'imaginais, pardon. C'est pas la vie qu'on imagine. Je sais pas ce qu'il dit. C'est pas comme ça qu'on imagine la vie.
Ça, c'est la vie qu'on imagine. C'est ce rêve bleu, la team. C'est le rêve bleu. C'est le turquoise. El Dofus Turquesa. Let's go. Plus 11. Ah non, là, je vais me bourger. Après, il est tombé vite, donc je le vivrai mieux. Cela dit, c'est le 18ème. 18ème, un plus 18, ça me paraît bien. Je sens que je vais encore perdre. 2, 16 à 20, je suis là. Allez, let's go, on clique. Let's go. Si c'est un 20, bouclier Hitch a gagné instant. Oh oui, beau G. Let's go. Ça, c'est bon, ça. Là, on vient de fumer tout le bénéfice de la soirée. On est trop bien. Let's go. Ça, c'est beau, ça, les gars. Nice. Merci, les gars. Nickel, j'ai gagné. GG la team 2. Un nouveau turquoise qui a régalé, que j'ai mis en vente directement le soir. Et regardez, le lendemain, je vais check le mode marchand. Et il est vide, mon mode marchand. Ça part trop vite, les Dofus, je vous jure, c'est une folie. Malheureusement, l'archi est toujours là. Le Dofus turquoise 19 n'est pas encore parti. Et d'ailleurs, regardez, regardez. Là, vous avez un nouveau clip où je regarde de nouveau le mode marchand. C'est le soir du jour 24. Et bah voilà, ça c'est encore vidé de fou. Vous avez vu comme c'est vraiment le commerce de Dofus, c'est une folie, les gars. C'est trop bien. Jour 25, je vous retrouve en off pour un farm. Nouveau farm qu'on n'a pas encore fait. L'objectif ici, c'est de générer des clés CM. Vous voyez, c'est 5000 kama unité, c'est pas la folie. Vous avez vu qu'on a réussi à en vendre. Bon, là, je suis en mode, allez, pourquoi pas. Ça permet aussi de générer quelques ressources. Abrachnid, ça fait toujours pas de mal, on va dire. Ça fait aussi des boîtes d'ébène. Ça aussi, d'ailleurs, c'est pour les clés cutanes. Donc, ça vaut des kamas. C'est une bonne chose d'en faire. Donc, on en fait un petit peu. Donc, évidemment, le but, c'est de split en 2 groupes de 4 pour générer 2 captures. Au niveau des drops, bon, il faut des tials pour dropper en donjon les clés. Sinon, bah, ça passe pas trop bien. Donc, j'en fais un petit paquet comme ça avant de me diriger vers l'île des Wabbits pour préparer une nouvelle vague. Évidemment, on trouve des archis au passage sur la route. On prend parce que ça, vous avez compris que les archis m'aident pas mal pour monter en kama du côté de la banque. Voilà. Petit check à Bonta du côté des HDV. On voit que je vends pas trop mal les items. Je fixe un petit peu les prix de temps en temps. Et là, ce que je vais faire aussi, c'est que je vais dégager les gloutons qui sont pas bien partis, mais que je vais vendre à mon bro Yopi qui me les achète à je sais plus combien, un poil moins cher que l'HDV. Voilà, 800 000 kama unité. 1,6 million les deux, plutôt pas mal comme vente. Petit tour à l'arène encore une fois pour fixe les archis. Et jour 26 de retour en stream pour une nouvelle vague Kawot. Allez, c'est parti les gars. Moi, je veux 3,40 minimum et 1,50 peut-être. 38. Bon, 38, c'est la revente, mais c'est pas beaucoup. 20. 17. Non, les gars. Oui! Oh, le bouclier qui tombe, les gars, le 50. Enfin! Enfin, le 50. Let's go. GG, les gars. Un bouclier jet gagné. Imagine, j'en ai 2. Si j'en ai 2, c'est 2 each. Non, ça, c'est faux. Let's go, les gars. Enfin! Ça c'est bien, faudrait que j'aille voir le prix. 43, ok, des kamas. 16. Allez, encore un 40. 27. Et un 23, ok. Bon, ça va, 50, 43. Bravo, bravo. Pas ici la monnaie BNFG, j'ai la team oui. Ah putain, t'es jeune. Je suis giga jeune. Je suis giga jeune par rapport à ça. Oui, la peau qui tombe. Une deuxième. Une deuxième. Oh! Est-ce qu'on ne serait pas chanceux? Je sais pas, je crois que j'en avais drop une, j'avais essayé de la mettre en vente à 300. Ce qui est un très bon prix, mais est-ce que c'était parti? Je sais pas. Si c'est parti, ça fait 600 en plus, c'est cool. Allez, c'est parti, messieurs, dames. Oh, commence très bien. Ça, c'est 700 000 km, c'est très bien. 29. 16, ça c'est nul. 20, 30. C'est très bien. Hein. 24. 24, c'est bien aussi. 16. Allez. 18. Plus que 3. 7. Ah, les gars, ça pue. 25. Ah là là, c'est pas terrible. Désolé, la team. Allez, bah écoutez, c'est le reveal. Hein. C'est le moment où on découvre nos Dofus, je pense. C'est parti. Premier, pas de Dofus. Deuxième, pas de Dofus. Troisième, pas de Dofus. Quatrième, un Dofus. Coucou. Un Dofus, messieurs, dames. Sur Jope. Let's go. Imaginez un deuxième, on sait pas. Ça serait un peu crazy, je pense, mais je n'y crois pas trop. Let's go. Nice. Attends, on va d'abord regarder avant de regarder le jet. Non. 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 Et non. Bon, c'est cool. Écoutez, comme ça, j'ai plus qu'à faire des DV et on termine en beauté ou peut-être. Allez, messieurs, dames, on clique. Et attention, suspense. Bruh. Ouais, ça faisait longtemps que j'ai failli un génère, je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit, ça faisait longtemps. Crit pas, gros. Ah, bon bah. C'est parti. Merci le S, merci Yopi. Let's go. Bon, on va espérer un bon jet pour attraper le tutu. Non. Est-ce que c'est pas la soirée des mauvais jets? J'ai un 51 genre. Non.
Yopi a gagné, 82. 89. Le plein de nouveaux Dofus pour notre mode marchand, et vous avez bien compris la boucle de cette vidéo avec les Dofus. Eh bien, jour 27, le lendemain, je m'occupe de dégager les Dofus toujours trop nuls pour la vente en mode marchand. Je récupère un petit peu de cash que vous voyez à 3 millions. C'est une catastrophe à force d'acheter les captures. 3 millions, ça devient critique. Mais on est bien, on continue de se mettre bien comme ça avec nos captures, donc on continue. Je fais une petite parenthèse brisage, et au passage, il y a les items Abrachnid dans le lot, donc les Abracasca qui contiennent un PA, vous le savez. De quoi récupérer des GPA, c'est pas mal. Voilà, bon, je vais pas les compter dans l'objectif, je crois que je vais juste les mettre en banque, ces runes là, pendant que vous voyez au passage la banque, 33 millions 4, c'est pas mal, 33 millions ça avance pas mal. Alors ça représente un tiers de notre objectif, on est jour 27, donc là vous dites ok, mais ça en est où côté Dofus? Eh ben écoutez, vous allez voir justement, je crois que c'est la première fois où je vais vous montrer un petit peu, le voici, le mode marchand, la POV de Best Prices, m'a mis le marchand, j'ai 44 millions 5 de Kama récupéré sur ce mode marchand, donc si vous faites la somme, on n'est plus très loin, voilà, il manque encore un petit peu. Il y a toujours l'archi qui est là, qui pourrait permettre d'aller valider l'objectif des 100 millions. Il y a encore quelques Dofus, donc voilà, je mets tout ça. On continue de faire rentrer des Kamas. Et là, le soir, on va pas vraiment faire beaucoup de Kamas, puisqu'on va faire un stream du plaisir avec la TDZ, la team de Zero, avec tous nos persos trop mignons en stuff Zero désormais. Stream du plaisir, on fait des donjons, objectif générer des Kamas via les captures qu'on va faire. Est-ce que je vais tuer les deux ? Point d'interrogation. Oui. Oui. Dinguerie, GG à tous. GG. Imaginez, je mets un coup de cac là. Allez, bon drop. Imaginez, j'ai un Eben. Imaginez la team. Ouais, on y croit et tout. Non, on n'a pas l'Eben. Ça aurait été tellement bien. Waouh. Bon voilà, on a fait un petit peu tous les boss de donjon THL en passant par le Kutan, Luga que vous avez sous vos yeux, le Borker. C'est des captures qui valent toujours quelques centaines de milliers de Kamas. Donc voilà. C'est tout ce qu'on peut faire. J'allais pas m'amuser à farmer je ne sais quelle zone. Ce n'est pas rentable quand on a une team Crainu. Vaut mieux aller dessus quoi. On espérait, pourquoi pas un drop Dofus. Ça aurait été assez incroyable pour le stream. Malheureusement, je vais pas vous le cacher. Ça n'a pas été le cas. Bref, du coup voilà, vous avez quelques images. Ça fait plaisir de la team en action en donjon THL. Ça fait toujours plaisir de la voir. C'était un petit stream sympa. Mais comme je vous dis, effectivement, on va le voir du côté de l'arène où je vais vendre les pierres de capture de boss. Ça va pas rapporter beaucoup pour un stream de 4-5 heures je crois. $1,4 million. C'est pas fou. C'était un stream de 6 heures pour $1,4 million. L'objectif qui a pas pris beaucoup d'avance. Sachant que j'ai payé des pierres. Hein. Donc en soi, il y a un petit peu moins. J'ai payé 5 fois 75 000. C'est vraiment le stream content. Hein. Bénéf. Yes. Bénéf et tout. Ça se trouve, ça va même pas partir. Donc ouais, comme je vous disais, c'est pas terrible. On récupère un petit million de captures qui vont partir, cela dit. C'est déjà ça de prix. Il y a aussi quelques ressources que j'ai pu dropper dans les différentes zones et tout. Genre, on a fait du Peki, j'ai une étoffe Peki. Enfin bon, c'était le stream divertissement de l'objectif. On va pas se le cacher. C'était pas vraiment pour faire des Kamas. Le lendemain, jour 28, je n'ai rien fait. On passe donc directement au jour 29 où je check mon mode marchand. Regardez, toujours bien vidé. Ça part toujours
très bien, vous l'avez compris. Ça, je veux vous le faire comprendre et je pense que vous l'avez compris. Je pars donc ensuite en stream pour un nouveau farm que je n'ai pas encore fait. Et c'est avec la team Sadie, non exploité jusque-là. Petit farm Kitsu qui fait plaisir. Ça fait longtemps que j'en avais pas fait. J'avais pas sorti de la team Sadie. Donc de quoi générer des runes ravies pour ceux qui ne connaissent pas. Il me semble que je vais quasiment pas exploiter ce farm d'ailleurs. Voilà, comme ça vous êtes au courant. On est jour 29 là. Je vais faire des captures. Je vais les taper. Mais je sais même plus si j'ai trop vendu de ravies à la fin carrément. Mais bon, en tout cas, c'est toujours sympa. On y passe un petit peu de temps. Et on génère des poils de Kitsu. Vous appuyez et en fait ça vous met le en main. Oh, j'ai drop les testis. Ma chatte. J'ai leak la chatte de Toto en direct, hein, désolé. Les gars, mais attends, non mais vraiment. Attends, vraiment, je rigole pas là. On a une chatte de fou là. C'est la première fois que je drop des testis. Je vous jure, on fait pas passer ça pour un truc normal, hein. C'est un truc de fou les gars, hein. C'est une dinguerie, 500 pods. Sur Retro, c'est 500 pods aussi. Non, à 200 quand même. Mais ça va, les Sadis sont full pods grâce à leur force de fou. Non, vraiment, je vous jure, c'est un truc de fou là, les testis, hein. Yes. Bah normalement, je suis dernière salle. Ah ouais, ah bah j'ai fini. J'ai fini, c'est fini. Une demi-heure, ça va? Donc ouais, sans contexte, vous avez vu qu'on a fait un donjon familier. Ça, c'était pour le content, j'en avais jamais fait. On a dit en stream, eh vas-y, go tester. Et c'est pas trop mal en vrai, ça permet de générer des poudres de résu qui valent des sous en 1 heure environ. Pas le truc de l'année, mais il fallait le tenter et donc c'est fait. Et maintenant, dragon cochon. Allez, un beau double. Dofus. Allez. Oui. Yes les gars, oui, 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 oui. Oui. Ah bah GG. Maintenant on espère que ce sent vrai. Ah oui, oui, quand même. Ouf. Merci. Merci les gars. Yes. Oh purée, j'espère que c'est un bon jet. J'espère que c'est un bon jet, ça me rattraperait tout. Parce que là, wow, ça fait peur depuis tout à l'heure. Hein. Un 20. Un 20 égale hit. Hitch. T'as dépensé environ 2 millions là? Bah ouais, là c'est la quarantaine à 68, donc même quasi 70. Donc Ouais, quasi 2 minutes. Il faut un 18 pour rembourser, je crois. Allez les gars, s'il vous plaît, je rigole pas. Les gars, je rigole pas. Allez, s'il vous plaît. Inspiration. Allez. Oui, les gars, oui. 19. Ah, pas mal, Yes. En bourse. Je m'en sors bien là-dessus, je m'en sors trop bien. Yes. C'est vraiment, je vous jure, c'est pas mal. Parce que du coup, j'ai fait 2 heures au Kitsu. On a fait environ, on verra combien j'ai fait. Si je fais les 500 ravis, c'est 2 millions. Les poudreni en une demi-heure, on en fait 500 000. Et là, sur les 2 autres heures, on va dire, je fais 2 millions. Donc c'est cool, ça fait plaisir. C'est cool, on fait un stream, ok. La chatte à Toto, merci Toto, c'est la chatte à Toto. Et c'est le nouveau Chuchu en poche. Et vous avez vu, en termes de G, on s'en sort vraiment pas mal, quoi. Tout le long du mois, j'ai eu pas mal de 19. Et ça, bah forcément, ça m'a beaucoup aidé. Si j'avais eu un peu plus de 11, 12, 13 que de 19, bah l'objectif serait allé un peu moins bien. Bref, on est jour 30 et vous avez vu, j'ai farmé les captures fantômes en stream un petit peu. Et ce que je refais en off de night, hein, j'imagine. Je pense qu'on était un peu de night là. Je me fais du scorbut. Une nouvelle fois, j'embarque avec les 2 cras. Objectif, générer de la clé cutane parce que ça va pouvoir aider hein, sur le fil de l'objectif, sur le fil des 30 jours pour passer les 100 millions. Donc voilà, je fais ça, hein, rien de très passionnant de plus à vous montrer, mais ça avance. Je me retrouve donc avec un certain nombre de captures scorbut, donc ça c'est pas mal. Franchement, il y a de quoi faire pas mal de clés. A priori, ça sent bon. Ben justement, allons vérifier ça en banque avec mon nombre de graines de scorbut pas trop dégueu de 1300. Voilà, je sais plus si j'avais tapé des captures déjà à ce moment-là, mais en tout cas, on a vu que j'en avais encore pas mal en inventaire. Les linceuls pareil 168, ça permet de faire normalement voilà pas mal de clés. Il va manquer du linceul donc il va falloir y retourner. Regardez du côté de l'HD des ressources, les poudres de résu c'est 70 000 km unité. Je les mets maintenant en vente et ouais que c'est pas dégueu. J'avais testé d'en mettre une, c'était parti giga vite. Donc voilà 70 000 x 8, 560 000 km récupérés pour un donjon où il y a rien à faire, c'est vraiment pas dégueu. Je continue à mettre des trucs en vente, on est jour 30, on passe là maintenant au jour 31 et jour 31 bah écoutez je continue de faire des bails à bon tas avec ma banque, avec les ressources qui me restent, vous avez bien compris, hein, les plumettes Corbac, les clacos, etc. Je fixe des ressources en HDV, les clés, je mets en vente des items. Bon, vous avez compris tout ça, on l'a quand même pas mal fait maintenant. Et écoutez, jour 31, on se fait un dernier stream où il se passe des choses, on tente des trucs. Ouais. Alors, combien on drop sur Anacoret 95? On rappelle qu'on a payé 160 000, 170 000 et que l'étoffe c'est 90 000. Donc en 2 on est rentable. Et après bah, l'idée c'est d'en faire un peu plus pour être très rentable. Ah, offre-nous déjà tes étoffes Peki. Alors attends. Une. Allez, la deuxième. Justement la deuxième que je perds pas de Kama dans le P serait... Ok, là c'est con. Allez, le Brock. Là il y a un monde hein.
il y a un très beau monde, 175%, où on a le droit à avoir ce Peki, quoi. Oui, Douf, non, sérieux? C'est, oh oui, c'est trop facile. Le jeu est trop... Je rigole. Je rigole avant de me faire troll. Quoi t'as dit les enfants? Oh non, merde, j'ai pas capturé, je suis trop con. J'espère que je drop au moins. Oui, Kay. C'est pour Kay, en fait. C'est pour Ran, évidemment. Ah. Ah non, je suis trop con. Pas de Tiamat capture. C'est une catastrophe. Il a été giga long, les salles étaient catastrophiques. Deuxième cap manqué déjà. Hein. Ah, je suis désolé, du content offert. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va avoir une étoffe? 2 étoffes? 3 étoffes? Une petite deuxième. Ça va? Ça va. Ceci étaient les dernières images de stream de l'objectif. Vous l'avez vu, on a testé différentes choses pour s'amuser. Là, ce qu'on fait après coup, c'est un petit peu d'FM revente du côté de Bonta. On a les bots répanés que j'avais crafté juste avant le stream, on les FM. Et puis, on va crafter différents items avec les ressources qu'on a pu générer pendant le stream. Donc, surtout les étoffes Peki et donc un petit anneau oblitéré. Vous avez vu qu'on a aussi fait un box squelettique ou deux sur le chouk. Voilà, bon, ça, c'est histoire de s'amuser entre guillemets. C'est un petit peu le jeu de la loterie. On achète les captures, on essaye d'avoir de la chance pour être bénéf sur le drop rare. Pas toujours évident, mais bon. C'est marrant, moi j'aime bien faire ça. On a fait encore une fois, vous avez vu un petit glouton pareil, c'est un truc qui est très bien parti, que j'ai fait plusieurs fois dans l'objectif. Donc le dernier du mois pour aller chercher les 100 millions. On est maintenant au jour 32, donc ça y est, on dépasse l'objectif. Vous avez vu qu'il y a plusieurs jours où je n'ai pas joué, donc je m'en fous, ça ne compte pas. On est toujours dans les 30 jours, 30-31 jours réglementaires pour l'objectif. Vas-y, on s'arrange les gars, on s'arrange tranquille. Il nous reste vraiment plus grand chose à faire. On a tout ce qu'il faut pour récupérer les kamas, il faut juste attendre que ça se vende. Je vous montre un dernier petit point. Côté banque, vous voyez qu'on a 40 millions cash de générés. C'est nickel. Il me reste également pas mal de captures que je n'ai pas encore tapées. Donc surtout des captures de monstres. Notamment, je pense au Kitsu qu'on a fait vers la fin. Il me restait encore aussi un petit peu de Scorbut pour faire les clés Kutan. Il y a aussi des captures Arachnide ancestrale que j'ai pas du tout tapé. Donc ouais, c'est ce que je vais faire directement. Direction l'arène où je vais focus les captures Kitsu. Objectif, générer quelques ravis pour gratter quelques millions en ravis en HDV. Pas en faire trop, l'idée c'est de générer genre 400-500 histoire de vendre assez vite ces 400-500 runes, pas en faire 3 milliards et ne pas du tout vendre ça. Le temps est compté désormais. Je tape également les captures CD mode, donc les captures Scorbut qui me restaient pour crafter des clés Kutan. Ça pareil, grosse valeur et valeur assez sûre. Hein. Les clés Kutan ça part toujours plutôt bien. Je vous skip le temps de farm et je me craft une cinquantaine de clés Kutan. Alors je vous l'avais dit un petit peu plus tôt si je dis pas de bêtises, mais en avril on avait un bonus 50% XP drop et donc ça m'intéressait beaucoup pour le drop ébène. Voilà, on en a droppé un seul à ce moment-là et c'est vrai que j'étais évidemment très chaud pour me redonner cette chance-là. Et d'ailleurs vous verrez, ça sera le sujet d'une prochaine vidéo, mais j'en dis pas plus pour l'instant. Donc j'ai vendu des clés Kutan, j'ai vendu encore quelques items, j'ai surtout fixe le prix de quelques items et là notamment du côté du mode marchand, vous voyez que j'ai l'archi qui était à 10 millions et je n'ai fait que le baisser au fur et à mesure et surtout je checkais par rapport au prix de l'HDV, je voyais qu'il y en avait de plus en plus. Alors j'ai pas forcément les rushs mais il y en avait de plus en plus et malheureusement ça baissait en prix également. Donc je finis là à ce jour numéro 32, donc 1er avril, là on est le 1er avril, je le mets à 7 millions 7. Je pense qu'on était vers les 8 millions 5 en HDV pour vous dire. Donc voilà, je me mets encore un tout petit peu en dessous pour essayer d'attirer les gens. Et là les amis, le lendemain, le 2 avril, le jour 33 de cet objectif, ça y est, Dracolage, le tentateur, finit par partir. Lui qui a été, je sais pas, j'ai pas le terme en fait, mais celui qu'on a suivi pendant tout le mois a fini par partir le dernier jour pour me permettre de passer les 100 millions. Voilà, ça me permet de récupérer 61 millions au total sur l'Eni, sur la mule mode marchand, 61 millions de Dofus, bon plus quasiment 8 du coup de l'archi Dracolage. Bon petit bonus, rencontre totalement aléatoire pendant ce mois-là. Et donc je me rends en banque pour aller récupérer la quarantaine de millions qu'on a. On a vendu un petit peu au passage, vous voyez on est maintenant à 44 millions du côté de la banque.
et me voici avec les 100 millions de dépassés. Alors là, les 100 millions n'incluent pas, je crois, de runes ravies. Je n'ai pas crafté de runes ravies notamment. Je n'ai pas fini de taper les captures arachnides ancestrales pour en faire des clés SEM. Voilà, il me restait encore des billes, si je puis dire ça, pour faire des kamas et tout. Mais voilà, c'est fait. L'objectif des 100 millions est atteint. Voilà, bon, vous avez vu, encore une fois, il y a plusieurs jours où je n'ai vraiment rien fait. Je pense que c'est plus, j'ai plus le compte, mais c'est plus de 2 jours. Donc en gros, c'est validé, les gars, c'est validé sur le mois. On a passé les 100 millions. Bon, pareil, hein, j'étais parti avec une base de 18 millions, un truc comme ça. Là, j'étais à 106, vous avez vu à la fin, avec la vente des trucs en plus qui me restaient. C'est comme si on faisait 118, on s'arrange, les gars. Il me restait aussi quelques items à vendre, tout ça. Donc, dans l'idée, on est pas mal. On a passé nos 100 millions. C'était l'objectif. Encore une fois, le suivi n'est pas toujours très évident. Voilà, je peux pas vous dire, ok, là, voilà, on a vendu ça, là, on a vendu ça. Je peux pas vous faire un suivi très précis. Ça demande déjà énormément de temps de réunir tous ces clips, tout ce que j'ai pu vous montrer. J'espère du coup que ça vous a bien plu, que ça vous a inspiré dans les différents farms que j'ai pu faire. Vous avez vu que j'ai quand même été bien à droite à gauche, bien à pas mal d'endroits. Alors, il y a d'autres endroits, d'autres zones, d'autres donjons qui auraient pu être un petit peu rentables et intéressants à aller chercher. On a vu surtout pas mal de drops Dofus, mais j'ai essayé, voilà, de faire en sorte d'aller tenter les différents drops rares à droite à gauche, les farms qui rapportent un petit peu par-ci par-là, dans l'idée de se faire kiffer, de changer, de pas se lasser d'un seul et unique farm, de faire ce qui est, je pense, très bien pour faire des kamas, c'est-à-dire de se diversifier encore une fois pour ne pas se s'auto-surcharger et de pas se lasser encore une fois. Voilà. J'espère du coup que tout ça vous a bien plu, j'espère que vous êtes régalés devant cette longue nouvelle vidéo. N'hésitez pas, encore une fois, j'y ai passé beaucoup de temps, beaucoup de temps. N'hésitez pas à lâcher le petit like de soutien, le commentaire si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager, voilà, ça fait d'avance très plaisir, merci à tous. Quid de la suite, n'est-ce pas? Qu'est-ce que j'ai fait de ces 100 millions? J'en parlais juste avant, on a eu l'events un petit peu plus tôt, là, du bonus 50% XP drop, on a fait du Kutan, on a également fait de l'exo avec ces kamas là. Il y aura une petite vidéo là bientôt aussi sur de l'exo et sur du drop eben. Voilà, je peux vous dire ça. L'objectif était aussi de récupérer un maximum de kamas pour être confort dans mes aventures, notamment pour la team Eka qui va pouvoir revenir. On va essayer d'aller push le niveau 190, obtenir le dernier palier pour les Eka et un stuff final un peu sympa et des Eka très forts. Voilà, une belle team d'Eka Flip. Voilà pour la suite. Je vous annonce, allez, c'est cadeau les gars, je vous l'annonce. Vous savez que je suis plein d'envie de nouvelles teams, j'adore faire ça. Et je vous annonce que pour la rentrée, comme on a eu les Eka l'année dernière, il y aura une nouvelle team. Voilà, j'ai une nouvelle idée de team qui devrait être bien cool à voir. Même si, voilà, pour l'instant, on n'y est pas encore. Il va y avoir encore une fois la team Eka qui va arriver. On va essayer de se faire kiffer et de passer de bons petits moments à travers les vidéos, mais aussi les streams qui vont reprendre à partir de voilà, je sais pas, je dis pas aujourd'hui, donc peut-être pas dès ce soir, il y a un stream, je sais pas. Mais dans les prochains jours, en tout cas, les streams vont également reprendre. Voilà, n'hésitez pas encore une fois à participer au concours pour la panoplie d'apparat. Voilà, petit commentaire, juste je vous contacterai, je fais les tirages au sort, j'ai déjà tout dit. Donc n'hésitez pas, c'est cadeau, ça fait toujours plaisir. Merci à tout le monde d'avoir regardé ça, je vous laisse, c'est beaucoup trop long. À la prochaine, ciao tout le monde.